Bienvenue sur Sin Sensei, c'est parti pour le Batman Days, deuxième partie, le Bat Stream. Bienvenue cher Manu sur Ciné Sensei dans cette émission spéciale Batman Days qui sera la deuxième partie de ma première émission. Donc, Batman et toi, comment ça se passe? Histoire d'amour ou histoire de divorce? Alors, c'est quoi tes impressions pour Batman? Te braque ou Vasarely? Alors, raconte. Batman, quand est-ce que t'as connu Batman? Quand est-ce que j'ai connu Batman? J'ai connu Batman avec le film de 89. De Tim Burton, De Tim Burton. Michael Keaton, J'ai pas connu avec les BD. Parce qu'à l'époque, les BD, quand j'étais gamin, les BD c'était plus Tintin et des trucs comme ça, ou Astérix. Ouais. Enfin, pas Tintin parce que j'étais pas grand fan, mais c'était plus Astérix, Quick et Fluke, toutes ces conneries comme ça. Et Batman, j'ai vraiment connu ça. Et puis les mangas avec Dragon Ball aussi. Eh oui, forcément. À l'époque, on avait Dragon Ball. À l'époque, à la grande époque. Déjà dans les mangas. Ouais. Eh ouais, quand il y en a, ils arrivent. Regarde, on a les mangas. Eh mon gars, tu étais dans les couilles de ton père qu'on regardait déjà des mangas. Ah, c'est clair. Eh, j'ai vu un article hors sujet, c'est pas grave. Hein. T'as vu ce matin, je l'ai partagé sur ma page Shin Sensei. Là, en France, ils disent que un manga sur deux, une vente de bouquins sur deux, c'est un manga. C'est énorme, hein. Enfin, en France. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, genre, à chaque fois que tu vas dans un magasin, il y a un mec sur deux ou une meuf sur deux qui achète un manga. C'est ouf, hein. C'est-à-dire, on est encore monté dans la consommation de manga, hein. C'est ouf. Bon, enfin, c'est une aparté, hein. Mais moi, quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a choqué. J'ai dit, waouh. Mais parce que les mangas, les comics pendant un moment, ils étaient remontés dans la pente, dans l'année creuse où les mangas ils se cassaient la gueule. C'est vrai, c'est vrai. Et le truc, c'est que je t'avouerais que alors je pourrais pas dire que c'est One Piece qui a relancé le truc. Moi, je dirais que l'engouement est revenu avec l'attaque des Titans et Dragon Ball Super. Oui, après, moi je pense que aussi One Piece a y joué quand même. Hein. Peut-être pas au début, mais après par la suite, ouais. One Piece c'est devenu une référence. One Piece, le truc c'est sur la longueur, ça a jamais cartonné au début, cassé la gueule, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais le problème c'est que One Piece maintenant ça prend de l'engouement, mais il y a une époque pour nous One Piece. Nous en fait c'est devenu après le Club Dorothée, hein. C'était le après Club Dorothée et c'était même pas diffusé. Ça a été diffusé sur les chaînes câblées, je crois. La TNT, je crois. Ça a été diffusé sur la TNT au tout début. Encore, tu vois. Ouais, et nous on les a jamais eu parce que nous c'était pas notre génération. Moi je les ai connus bien et puis nous, après moi. On a été la génération South Park et Simpson, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'était plus dans ce délire là, ouais, c'est clair. Et puis il y a on est la génération. Moi je dirais même une connerie, c'est que en fait ça a été vraiment des hauts et des bas. Il y a eu l'époque Club Dorothée. Après ça s'est cassé la gueule. Et après, c'est Canal+ qui a fait remonter le truc, mais le problème, c'est que comme Canal+, était obligé de payer. Ouais, c'est vrai. C'était voilà. Et parce que après, t'as eu GTO et il y avait Gundam aussi, Gundam Wing sur la 6 qui passait à ce moment-là. C'était vachement bien. Et il y avait sur Canal+, t'avais Vision of Escaflowne aussi. Oui, exact. T'avais Full Metal Alchemist, t'avais GTO. Ouais, exact. Voilà, mais après, c'était. Mais c'est vrai que Attack of Titan, il a relancé la consommation de manga avec Naruto et tout ça. Enfin, Naruto aussi, il avait joué aussi. Hein. Naruto, il a Naruto juste avant. Naruto, oui. Ouais, juste avant Naruto et après. Ouais, Naruto, il a vraiment relancé avec la génération Naruto, Bleach et tout ça. Mais on peut rebondir. Voilà, c'est pour dire que Batman, si j'avais pas vu le film, on peut rebondir. Batman, c'est un des seuls super-héros de DC qui a eu sa version manga. Ça, on peut rebondir. Ouais. Il y a une version Batman manga. Oui. Il y a même eu un film sur Netflix là, qui est sorti récemment qui s'appelle Batman Ninja. Donc il est vraiment what the fuck, mais c'est vraiment typiquement manga où Batman c'est un samouraï, Joker et tout. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Il est pas ouf, mais avec Robin, avec sa
sa coupe de samouraï avec les cheveux rasés sur les côtés, avec son petit chignon sur la tête. Ouais, c'est clair, ils ont marave. Mais c'est vrai que Batman, c'est un des seuls avec Spider-Man, parce que Spider-Man aussi, il a eu sa version japonaise, qui s'appelle Spider-Man ou Spider-Man, je sais plus comment il s'appelle, Spider-Man. Et c'est les deux seuls mangas qui ont eu leur version. De toute façon, Robin, il a la coupe de samouraï. Hein. Oui, c'est vrai. C'est dans le Japon féodal, il n'allait pas arriver avec une coupe de punk, tu vois. Oui, non, mais après, fait tâche. Ouais, Batman Ninja, moi j'ai trouvé sympa, hein, franchement. J'ai trouvé sympa. Putain, je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, il était sympa. Et, je l'ai vu. Et puis moi, comme on en avait parlé, moi j'avais connu Batman grâce à la série de 1960. Bon, oui, la fameuse série de 1960. Nous, on a connu en génération 80. Hein. Moi, je suis la génération 80. Là. Donc, moi, j'ai connu à cette époque-là, génération 80. Et il y avait la fameuse chanson, là, le Batman. La série, elle collait exactement, elle collait exactement à l'époque. Quoi. Oui, à l'ambiance de l'époque. What the fuck. Les années 60-70, c'était très psychédélique. Ça colle très bien à l'époque, en fait. Ouais, mais ça reste drôle. Hein. Ce qui a valu le côté kitsch de ce Batman-là, malheureusement, ça n'a pas été la série, c'était le film qui a fait que ça a été ultra kitsch. Oui, c'est clair. Parce que le fait de sortir le spray anti-requin, c'est passé c'était la goutte d'eau. Ouais, voilà. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, mais c'est vrai, moi, c'est vraiment ma première connaissance de Batman, de cet univers, c'est ça. Hein. C'était la série des années 60. Et puis après, bien sûr, 1989, Monsieur Tim Burton arrive avec The Batman. Avec Michael Keaton. Jack Nicholson, avec le Joker de l'époque aussi, qui était un peu clown drôle, mais un peu psycho. Parce que c'est vrai qu'ils ont connu plusieurs époques, que ça soit Batman ou le Joker, et c'est vrai que tu vois, il y a une sacrée évolution entre le Batman de Tim Burton et le Batman après par la suite qu'on parlera de Christophe Nolan en fait. Il y a eu quand même une évolution du Joker et une évolution de Batman qui est intéressante. Ça a toujours été. Déjà, ne serait-ce que dans les comics, le Joker et le Batman, ils évoluent à tout chaque le temps, fois. ouais, donc sans arrêt. Automatiquement, dans les films, le personnage évolue avec. Ouais. Et puis là, il se modernise en fait. Et puis en fait, moi, je voulais en fait y revenir, c'est qu'il s'assombrit un peu, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au début, Batman Tim Burton, c'était un peu sombre et tout, un peu, tu vois, genre en mode dark. Ouais, c'est vénère. Hein. Ouais. Et après, t'as vu vers la fin, vers les deux films qu'on a eu par la suite, parce qu'on a eu grâce à Tim Burton, on a eu deux magnifiques films qui étaient Batman le défi et Batman normal, 89 et 91. Batman Returns, et après on a eu la catastrophe, Batman Forever et la Batman et Robin. Attends, bien sûr. Si on suit dans la logique, il y a eu Batman, Batman Returns, et bien sûr, on a eu la série de 91. Oui. Qui était la suite du Batman 2, Batman Returns. De toute façon, de toute façon, tu vois la gueule du pingouin, tu vois la gueule de Catwoman, même de Robin. Catwoman, tu vois. Ouais, Robin, il apparaît pas. Même Joker, Commissaire Gordon, c'était vraiment ça, quoi. C'était inspiré de l'univers de Burton. Hein. Ouais, et puis même le générique. Il y a la touche Steam. Ah bah oui, le générique, c'est le générique de Batman. C'était la suite. Ensuite, on a eu Batman Forever qui, malheureusement, a été un pétard mouillé. Ouais, après, comme on en avait parlé, il y a une version cut, apparemment. On sait pas. Peut-être qu'un jour, on va la voir. Une version sombre. Ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait parce que comme la Warner, en ce moment, ils sont un peu capricieux et ils sont dans le genre, on va pas sortir toutes les Director's Cut qui doivent sortir. T'as envie de leur dire, écoute-moi, Coco, si déjà t'as arrêté de couper dans le gras, on ne demanderait pas toutes les 5 minutes les Director's Cut, tu vois. Ouais, c'est clair. Que tu faisais pas du massacre, c'est clair. Dans Batman Return, le seul truc, c'est qu'ils ont voulu faire un truc un peu édulcoré dans un milieu qui était un peu gothique. Garder le côté gothique et mettre de l'édulcoré et ça a foiré complètement. Bon, après, ça va, c'est pas trop grave dans le Batman Return. Dans Batman Forever, non. Ouais, dans Batman Forever, ça passe moins. Ouais, ça passe moins dans Batman Forever. Après, c'est l'époque aussi. Hein. Ils voulaient changer de style. Le côté, c'est quand je dis dans
dans les Burton, il y a un côté gothique qu'on a de bout en bout. Oui, oui, oui. Là, dans Batman Forever, il essaie de garder le côté gothique de Burton, mais il met des couleurs pastel et des trucs machin qui sont à Ouais, l'intérieur et ça colle pas. c'est vrai. Alors après, les gens ils te disent ouais, mais ils voulaient respecter un esprit du film des années 60. Ouais, mais si tu veux faire le truc des années 60, bah tape-toi un délire des années 60, c'est-à-dire dis pas que c'est la suite de Batman Returns, t'effaces complètement, tu dis voilà, t'as l'univers Burton qui se continue très bien avec la série animée C'est et vrai. tu refais un nouveau Batman. C'est Tu vrai. rebootes le truc et tu veux t'inspirer du truc des années 70. Regarde, tu prends Edgar Wright, quand il a fait Scott Pilgrim, il a collé à la BD en collant les palmes et les trucs un peu à la Batman des années 60. Ça colle super bien. Voilà. Et c'était pas compliqué de vouloir faire ça, tu vois. Oui, bah oui. Et voilà, le problème, c'est que Warner voulait garder l'univers de Burton, l'autre, il voulait mettre des couleurs machin. Bah ouais, mais Ouais, ça part. quand tu commences à mettre. En fait, tu vois, quand ils ont voulu faire ça, ça m'a rappelé la scène dans le premier Batman quand le Joker il rentre dans le musée et il commence à taguer les tableaux. Tu veux Oui, dire oui, C'était oui. exactement la même. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Tu prends des chefs-d'œuvre et tu fais des cacas dessus, tu vois, t'as l'impression que c'était ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Mais puis, quand c'est le Joker qui le fait, c'est classe. Quand c'est la Warner, c'est de la merde. et c'est vrai, un truc qu'on n'a pas dit, on a un peu zappé la série des années 90, mais elle a duré 4 saisons. Il y a eu la Ligue des Justiciers qui a produit Bruce Timm, il y a eu Batman Beyond, mais qu'on n'a pas dit, c'est que les doublages de Oui. Batman, la série animée, c'était juste des personnages qui étaient vraiment excellents, qui étaient d'ailleurs Mark Hamill dans le rôle de Joker, Du Joker, et de Kevin Conroy qui joue le rôle de Batman depuis 90, Conroy, quoi. Ouais, qui fait tous les films Batman d'animation. Ouais, il y a que dans le. Attends, ouais, le dernier chercher qui ça. s'appelle Un long Halloween, il a été remplacé par le mec qui joue Gene Winchester, là, Jason Ackles. Il a été remplacé, c'est lui qui Gene joue Hackle, Batman. voilà, Gene Ouais, Hackle. ouais, c'était lui qui a. J'ai vu, c'est pas mal, il a bien réussi. Ouais, le long Halloween, il est bien, moi j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé un film Un long Halloween. Le film et même la voix de Batman, je l'ai entendu en VO, j'avais un peu peur parce qu'on est tellement habitué à Kevin à la voix Conroy. de Kevin Conroy que là, on s'est dit, bon, si ça se trouve, ça va pas être terrible, et finalement, il a fait un bon job. Ouais, il a fait le taf. Il a fait le Voilà. taf, ouais. Mais tu sais que Jason Ackles, il avait rêvé de jouer le rôle de Redwood. Hein. Il avait proposé à la Warner de faire une série sur Jason Todd. Hein. Ça aurait été cool, moi, je trouve ça. Ça aurait été stylé, parce que il aurait collé grave au personnage, tu vois. Et regarde, maintenant, il fait la voix de Batman et il est dans la saison 3 de The Boys. Ouais, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, ils font des tests maintenant aussi, je sais pas si t'as vu. Moi, je me suis fait un kiff, je me suis acheté le Batman et les Tortues Ninja en film d'animation, quoi. C'est excellent, quoi. Ouais, Tu vois, ils font des crosses. Oui, je l'avais déjà vu, mais là, je l'ai vu en Blu-ray, je l'ai pris direct, tu vois. Mais c'est ça. Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que tu t'es acheté pour le Batman Days? Ouais, regarde-moi ça pour Batman Days. Ouais, montre-moi. Attends que je les mette dans l'ordre. Ah, tu t'es acheté des BD? Ah non, ouais, je me suis acheté des BD. De chez Urban Comics, mais on fait pas de pub. Surtout pas de pub. On spoil pas. Urban Comics, c'est juste les meilleurs. Hein. Les Batman Death Metal avec les éditions de groupes de métal, avec Megadeth. Ah, cool. Avec Ghost. Oh, pas mal. Avec la Queen Coil. Ah oui, avec le Joker Batman là, le fou là. Stylé. Avec le Batman Wolof, le Batman Kiri. Tu vois, avec Opes. Tu vois. Je savais même pas que ça existait, tu vois, ça m'apprend des trucs. Ils sont pas mal, hein. Voilà, avec Sepultura. Ah ouais, pas mal. C'est vraiment stylé. Et avec Dream Theater. Ah ouais, t'as de quoi faire là. Et le dernier, ce sera avec Ozzy Osbourne. Ah, ok, c'est cool. Il y en a un bon paquet, puis en plus, l'image est. Enfin, l'histoire est vachement sympa en plus. Ouais, et puis maintenant, les dessins, ils sont beaux maintenant. Ils sont super courts, et puis ils sont pas chers, ils sont beaux. Les dessins sont beaux, les couvertures sont folles. Le crossover avec les groupes de métal, c'est vachement bien, c'est bien amené. Et puis ils sont pas chers en plus. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est vrai. Pour la qualité que c'est, tu vois, tout cartonné, machin.
crois que c'est 10 € le truc, Ah, franchement, ça va. Hein. c'est donné. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bah moi j'ai pris comme je t'ai dit, le Batman et Tortue Ninja que j'ai montré sur Ciné Sensei. Ah, je l'ai aussi. Et là, il est trop loin. et puis voilà, je me suis refait un kiff, je me suis fait les Batman Dead Play série sur ma page de jeux vidéo là, SPJ, en noir et blanc, en couleur, enfin bref, je me suis fait même un délire là, j'ai fait une vidéo avec le Joker, donc j'espère que vous pourrez les voir avec patience et impatience. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, on peut avancer un petit peu dans l'univers de Batman, parce que c'est vrai que maintenant les BD ils ont été repris par Urban Comics, ils ont fait pas mal de boulot, ils ont fait des super boulots, moi je trouve. Urban Comics, ils ont tout d'ici. Hein, ouais, Urban, ils sont vraiment vachement bien faits les bouquins, ils sont vraiment très très beaux. Et puis c'est Panini qui a repris Marvel. Oui, ils font des intégrales aussi maintenant. Il y a de plus en plus d'intégrales. Et même Urban, ils reprennent les meilleures histoires de Batman, dont un long Halloween, The Dark Knight. Ils ont pris, comment ça s'appelle? Ils ont pris Un deuil dans la famille. Enfin bref, ils font à chaque fois des bouquins, mais ils sont énormes. Et avec des belles jaquettes et tout. Ouais, même j'ai vu, pendant un moment, ils avaient sorti pour le Batman Days, ils avaient fait une ressortie des Dark Knight Returns en noir et blanc, tu vois, avec des jaquettes en noir et blanc, et c'est vraiment hyper classe, quoi. Hyper. Oh, ils avaient sorti le bouquin, en fait, les trois tomes en un seul. Ouais. C'est vraiment ça fait plaisir de relire quand vous êtes fan des BD, vous reprenez un petit Urban et vous avez l'histoire intégrale. Donc du coup, on passe un petit peu bientôt en 2005 déjà, ça passe vite, hein. Et on va parler bien sûr de la trilogie de Nolan. Bah attends, tu passes, mais on en a oublié un. Il faut pas l'oublier celui-là, même s'il pique les yeux et il brûle il brûle la rétine quand tu regardes. Ah, il te brûle tout. Déjà, tu vois, rien que de savoir que je vais te dire le nom, je commence à avoir des aigreurs d'estomac. Non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Batman et Robin. Non, il a pas existé celui-là, non. Non, il a pas existé celui-là, désolé. On va passer vite. Ouais, on va passer vite, vas-y. Dessus, mais... Là, ça a été une catastrophe, mais alors monumentale, quoi. Bah déjà, ça sentait mauvais dans le 3 déjà. Dans le 3, ça sentait mauvais, mais déjà, tu vois, il y avait quand même Val Kilmer. Non, il était bon en Batman. Val Kilmer, il était bon en Batman. Voilà, c'était pas un bon Bruce Wayne, mais c'est un bon Batman. Ouais, c'était un bon Batman. Il avait la dégaine, il avait le truc. Il avait le physique, il avait la mâchoire. Tommy Lee Jones en double face, il collait bien. Ouais, franchement. Ouais. Batman, Carré, comme je te disais, bon bah il faisait trop du The Mask ou du il faisait trop du S Ventura. Avec, oui, je pense, c'est ça qui a pas marché. Ouais. Tu vois, il aurait fait le Joker, ça aurait mieux collé, mais là pour Enigma, il aurait dû rester dans le sobre en fait. C'est vrai que moi je l'aurais grave vu en Joker. Hein. Je l'aurais trop bien vu en Joker. Oui. Jim Carrey, il était fait pour être le Joker, hein, clairement. Comme William Dafoe, tu sais, avec son sourire de psychopathe là. Il a été trop bien en Joker. Mais c'est vrai que Jim Carrey, il a fait un peu trop des Ventura, je suis entièrement d'accord avec toi. Ou Dumb and Dumber. En même temps, c'était la vague, hein, il était à fond dans ces films-là. Et du coup, il a repris pour ça. On sait très bien que... Ouais, c'est ça. Et après, le truc, c'est que quand tu vois William Dafoe, on sait très bien qu'il peut faire le Joker. Et la preuve, Sam Raimi, il a vu le potentiel dans le bonhomme et il l'a pris pour faire le Joker de Spider-Man. Ouais, le bouffon vert, mais ça le fait trop, quoi. Franchement, en Joker, il a été stylé. Il a été stylé mais déjà en bouffon vert, il était ultra stylé en bouffon vert. Ouais, non, c'est clair. Mais en plus, vraiment, il a une scène avec le rire et tout, c'est trop fort. Ah, excuse-moi. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est que pour une fois, tu vois, Sam Raimi, il a vu le potentiel du bonhomme. Il lui fallait un personnage qui ressemble au Joker. Il a pris William Dafoe pour faire le bouffon vert, hein, parce qu'il a le rire, il a la gueule, il a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vrai. Donc voilà, c'était banco avec lui, il savait tout de suite qu'il allait gagner. C'est vrai. Mais bon, ouais, après Batman et Robin, alors il y avait tout qui était dégueulasse. Malheureusement, le seul acteur qui était bon dans le film, c'était Alfred. C'est vrai. C'était que des guests, hein, et malheureusement, le pauvre, savoir que c'était son dernier film avant de décéder. Ouais, c'est triste. Le gars, il a pas eu de chance jusqu'au bout. Ouais, c'est triste. Franchement, c'est triste. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est dommage. Parce que Alfred, c'est vrai que c'est le seul qui était là depuis le début. Parce que il me semble qu'il avait fait aussi Batman le défi, Batman Forever. Il me semble qu'il est dans les 4 films. Oui, il les a tous fait. Ouais. En fait, c'était lui le lien entre les films, en fait.
C'était lui le lien entre les... entre les films. Ouais, c'était lui le personnage qui bougeait pas entre les films de Batman depuis Batman 89 quoi. Et c'est vrai que bon, Batman et Robin c'était du guess. Hein. Déjà Schwarzenegger en Mr. Freeze, c'est lui qui a payé pour prendre le rôle. Hein. Parce qu'il voulait un rôle emblématique dans l'univers des BD. Il voulait surfer sur la vague lui aussi. Il a dit pourquoi pas moi. Déjà, ça puait déjà. Et Uma Thurman, bon, en Poison Ivy, ça aurait pu le faire, mais c'est trop, comme tu disais, c'est trop édulcoré, c'est trop parodique pour moi. Et Bane, Bane, on n'en parle même pas. Bane, Bane n'en parle. C'est du massacre. C'est du massacre. Et moi, ce qui m'a fait délirer dans le film Batman et Robin, Batman Forever, je sais pas si tu te rappelles, c'est sur les combinaisons latex là. Tu voyais les tétons des Batman et Robin et tu voyais un gros plan sur leurs gags et sur leurs fesses. Et tu rigoles. Tu dis mais vous êtes sérieux? À quoi ça sert? Les vieux tétons. Oui, les vieux tétons dessinés sur la combi là. Les tétons de George Clooney. Et George Clooney, puis t'as l'impression que le mec, il est payé, mais t'as l'impression qu'il se marre tout le long du film. Il en a rien à foutre. T'as l'impresant qu'il se marre. C'est tellement ridicule qu'il est tout le temps en train de sourire. Ouais, même quand c'est une scène sérieuse, le mec il sourit. Ouais, c'est vrai. Putain, mais. T'arrêtes de sourire. T'es pas dedans, gars. Sourire, il est con, quoi, lui. Pourquoi tu souris? Mais c'est vrai que moi, ça m'avait toujours choqué, c'est cette scène-là, quoi. La scène sur les postérieurs de Batman et Robin et sur les nénés, enfin les tétons. Ah oui, qui commençait déjà dans Batman Forever, tu les voyais déjà. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Tu me dis pourquoi? Ah ouais, ça c'est. C'est pour ça que quand Nolan il a annoncé qu'il faisait un nouveau Batman, les gens ils avaient peur. Hein. Oui. C'est sûr que quand tu ressors de Batman et Robin, il faut avoir le cœur bien accroché pour essayer de revoir un Batman derrière, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y avait vraiment besoin d'un coup de rafraîchissement là. C'est pour ça qu'ils ont rebooté la licence, quoi. C'était ce qu'il fallait faire en fait. C'était mieux. Ouais. Et malheureusement, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Ouais, c'est ça. Ce qu'on n'a jamais vu dans les Batman. Et après, voilà. Après machin, après Batman Returns, ils auraient dû rebooter. Ouais, c'est vrai. Rebooter complètement et faire un autre truc. Ou une autre histoire, ou une histoire alternative, mais qui est pas liée entre eux en fait. Une histoire alternative, un autre truc qui est pas lié entre eux. Là, c'est. Bah, c'est ce qu'ils font maintenant de nos jours. Hein. T'as vu, ils ont compris. Maintenant, ils font là, t'as vu le nouveau film Batman. Bon, après, on en reparlera après, on en reviendra. Mais c'est pas dans une autre terre. C'est encore un autre film encore. C'est pas la même terre et c'est. Oui, c'est ça. Pas le même univers et c'est peut-être mieux en fait. C'est peut-être mieux. C'est le seul truc intelligent que la Warner ils font. Ouais, maintenant ouais. C'est-à-dire de faire. Mais des fois, ils ont un bon potentiel et ils savent pas l'attraper. Bon, après, on va parler de Nolan. Oui, Nolan. Qui arrive et qui nous balance un Batman Begins sorti de nulle part et qui nous a mis une droite dans la gueule, on n'a rien compris. Ah ouais, non, c'est un chef-d'œuvre. Rien du tout. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est parfait. Le mec, il te balance un mec qui est en train de traverser la moitié du Tibet avec une beubare éclatée. Qui finit en prison, qui se tape la gueule en prison, t'arrives, tu dis ok, cool, qui te parle, qui te rabâche pas encore 150 fois la mort des parents de Batman. Ouais, on en parle, mais on la voit pas. Non, on voit vite fait, quoi. C'est très rapide. Ou c'est plus tard dans le film, je crois. Il me semble que c'est plus tard dans le film en flashback. Ouais. C'est pas dans le début. Ouais, dès le début, en fait, c'est la fameuse quête d'identité de Bruce Wayne. Tu le vois avec tu le vois avec la beubare, il est enfermé dans une prison au Tibet, je sais plus où. Ouais, c'est ça. Le mec se fight avec des prisonniers. Ouais, il leur dit. Après, il va dans le temple de Ra's al Ghul. Ouais. C'est là qu'il rencontre Ken Watanabe. Et Liam Neeson en Ra's al Ghul. Ouais. Qui ne sait pas d'abord, au début il croit que c'est pas lui. Oui, c'est fait exprès. C'est Ken Watanabe qui est Ra's al Ghul. Mais c'est fait exprès en fait. Et ça, tu vois, mais rien que ça, tu vois, déjà tu vois Liam Neeson, il est classe. Ouais. Quand il arrive la première fois en Batman, en fait il affronte son vrai premier méchant qui est l'épouvantail. Et à la fin, il apprend que Ra's al Ghul c'est Liam Neeson et qui s'est servi de lui pour essayer de l'épouvantail pour conquérir Gotham.
Ouais, mais c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Et, il a fait carrément une réinterprétation du personnage Ra's al Ghul ouais. et de Bruce Wayne. Parce qu'en fait, il disait que au début, enfin moi de les interviews que je m'en rappelle à l'époque, c'est qu'en fait, il disait que en fait quand il a fait il pensait au film Batman Begins, il voulait faire une quête d'identité Mm. à la Superman. C'est là où c'est marrant, c'est drôle, tu vois. Parce qu'il disait que ça avait jamais été fait, tu vois. Il voulait que Bruce Wayne parte à la recherche de ses sources de son origine, quoi, de sa source. Et il s'était Mm. inspiré des premiers films de Superman de Richard Donner et de Christopher Reeves en fait. Et c'est là où c'est hyper fort parce que quand tu regardes bien, c'est un mec qui sort de nulle part, comme t'as dit, et qui s'inspire des vieux films Superman pour faire un film Batman. C'est énorme. Ah ouais, mais Et ce que j'avais kiffé, moi, c'est le coup du puits de Lazare, parce que le puits de Lazare, il est hyper important dans l'histoire mm. de Batman et de Ra's al Ghul, tu vois. Et au final, là, il n'existe Ouais. même pas, quoi. Le gars, il a réussi à trouver une douille pour te dire, il y a un puits de Lazare, mais c'est pas celui-là que tu crois. Et c'est trop Ouais. fort. Le mec, il a tellement, tu vois, que ça a été réfléchi, mais Non, parce de qu'on ouf, quoi. De le non, début. on le revoit plus. En plus, on le voit dans Dark Knight Rises et pas une seule fois. Il parle Ouais, du c'est puits de le fameux puits de Lazare. Mais c'est génial, quoi. puits C'est de Lazare ouf. et il en parle. Et après, en fait, toi, comme tu connais un peu l'univers de Batman, en fait, moi, quand j'ai regardé la première fois Batman King, je vais pas te mentir, je le savais. Liam Neeson, je savais que c'était Ra's al Ghul, hein. Dès le début. Parce que, en fait, ce qui trompe, c'est les moustaches et les cheveux, sa coupe de cheveux, c'est du Ra's al Ghul, quoi. Je le savais Ah dès le oui, oui. début. Mais moi, Ah ce oui, que j'ai trouvé trop la fort, fameuse moustache qu'il fait ouais, comme ça, avec ouais, les cheveux en noir et un pointe, avec peu, gris sur les côtés. Là, et, il a et puis le dessus des cheveux normal, tu vois. moi, j'avais grillé Ça, direct. c'était grillé. Et puis en plus, Mm. Ken Watanabe qui reste en face et qui parle à peine, il On parle en dit deux, trois japonais et phrases en tout. Et c'est japonais. trop fort, c'est génial. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai dit, Là, waouh, tu te truc de dis, ouf. ouais. Et Et c'est ça qui est balèze, c'est qu'il a quand même été chercher un putain d'acteur qui est Ken Watanabe ouais. pour te faire un faux rasage. Ouais, en plus, Et un le tout problème, petit c'est que rôle, en les gens, fait, de 5 minutes. C'est ouais, ouf. ouais. Mais le problème, c'est que comme c'est un grand acteur, les gens ils se disent, ouais, il va avoir un meilleur rôle, il va avoir un truc important, Mm, mm. ça va être super et tout ça. Et puis en fait, tu vois que le truc s'écrase sur sa gueule, il détruit la moitié de la barre et tu fais, ouais, en fait, Ken Watanabe, il vient de se faire niquer en 2-2. C'est trop fort. Et après, si toi, t'as jamais lu de BD, le mec va pas griller qu'en fait, c'est Liam Neeson, Ra's Oui, al voilà, Ghul. c'est ça. Il Tout va le monde croire grille parce que. qu'il a, il a voilà. Puis Mm, même mm. quand il l'entraîne, puisque de toute façon, dans la BD, c'est Ra's al Ghul qui entraîne Ouais, Batman. Catherine Boussouille, Donc ouais, exact. automatiquement, Il y a et l'opposition, tu ouais. vois, Mm, mm, mm. il y a l'opposition déjà dans les combats quand ils sont en train de se parler et tout Mm, ça. mm, mm. Et, euh, et donc voilà, c'est. Euh, Non, ouais, mais le film, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était hyper réfléchi, il était loin d'être con, il était très très intelligent. Il savait où il voulait emmener le film, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, mhm. quoi. Et même le coup de l'épouvantail, tu savais qu'en fait, son rôle, il était hyper important. Mais au début, dans Batman Begins, tu t'en rends même pas compte, en fait. Mais après, tu te rends compte que si, en fait, le mec, il est hyper important, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, Nolan, il a compris comment faire un film de super-héros. Ces mecs-là, comme Sam Raimi, c'est des mecs, ils ont compris Mhm. comment faire un film de super-héros, tout simplement. Et heureusement que des mecs comme ça sont aux commandes, quoi, parce que bah du coup, tu vois que bah, son sujet, il le maîtrise, tu vois, et c'est vrai que c'est kiffant, quoi. Et puis bah après, ça nous a donné un chef-d'œuvre comme The Dark Knight en 2009, quoi, tu vois. Ça c'est juste, voilà, ça Ouais, explique plein de c'est ça. choses. Et c'est ça. Et là, le Mm, mec déjà te fait un putain de film. mm, Et en plus de t'avoir amené un nouveau Batman ultra iconique, mm. qui d'ailleurs, grâce à Christian Bale, nous avons eu la fameuse voix De cassée, Batman. qui permet, voilà, et qui permet que n'importe quel connard ne peut pas te reconnaître. Ouais, c'est clair. Parce que les mecs, ils font ah, mais il a la voix toute modifiée, c'est chelou. Bah oui, abruti, parce que si tu vas parler comme si tu parlais à Bébert, ça va pas marcher. Mm, mm, Hein. C'est le défaut qu'il y a dans les Batman de Burton. C'est le seul défaut des Batman de Burton. mm, mm. Euh, dans les Batman de Burton, quand il est en En Bruce Batman Wayne et en Bruce et Wayne, c'est la quand il est même en voix. Batman, ouais. Mm, mm. Et puis Bon, moi, ce que j'avais après kiffé. c'était à l'époque. Oui, Ouais, voilà, dans les années voilà. 80, voilà, ça choque pas plus que ça. Mais moi, ce que Et j'avais là, kiffé, t'as Bruce Wayne, il est pas con, puisque de toute façon, si tu regardes bien dans certaines BD de Batman, quand il est en Bruce Wayne, la bulle est blanche avec l'écriture noire, ouais. et quand il est en Batman, l'écriture est noire
et la bulle est noire en écriture blanche. Oui, Pour oui, te oui. dire qu'il a la voix qui est modifiée. Oui, Des bah fois, oui. ils écrivent un peu en italique, ils modifient un truc dans les écritures, mais les gens, tu vois, c'est ça qui m'énerve un peu maintenant dans le genre des films de comics, c'est que les gens te disent ouais, mais t'arrêtes pas de critiquer, machin, t'arrêtes, tu dis, mais bon, quand il y a un film sur ton livre préféré qui sort, Oui, tu casses les couilles pour dire que ça ressemble pas au livre, mais par contre, ça te gêne pas quand dans le comics, ça ressemble pas, que dans le film, ça ressemble pas au comics. oui, Qu'est-ce que tu viens voilà. me casser les couilles, toi? Oui, bah, oui, mais c'est des mecs qui y C'est connaissent un rien, quoi. C'est clair. Mais Mais c'est des gens qui connaissent rien. Quand tu as ouvert un comics, le mec il ouvre un comics, il veut te parler, tu fais qu'est-ce que tu veux, toi, tu vas prendre le comics, tu vas lui claquer la tête avec, c'est clair. puis tu prends les gros volumes de chez Urban, Ah hein, ouais, ouais, tu leur celui-là, brises la nuque avec. où il y a pas mal de pages, là, tu casses une dent. Non, mais puis aussi, Euh, moi, ce que j'avais kiffé aussi dans le Batman Begins, c'est qu'on a enfin l'explication de tous les gadgets cool de Batman, parce que c'est la première fois qu'on voyait à l'écran Lucius Fox. Parce que, en fait, Lucius Fox, si tu Ouais, connais pas les BD, tu le connais pas. Si tu regardes pas le dessin animé Batman, la bah tu série connais pas, hein. 90, tu sais pas qui c'est. Et puis le mec, il a choisi juste Morgan Freeman, quoi. Tu te Mm. dis, mais waouh! Le mec, il a choisi genre un des acteurs, un des meilleurs acteurs au monde pour jouer un Q de Batman. Et là, tu te dis, mais Voilà, c'est pour énorme. Alfred, il te Michael prend Caine, Michael Caine, ouais, un bête d'acteur voilà. aussi encore. Mm. Et Lucius Pour Fox, Morgan Freeman. Non, franchement, beau gosse. Freeman, Liam Neeson, Ouais, non, franchement, Cillian beau gosse. Murphy qui sortait tout droit des 28 jours plus tard, qui commençait à monter de fou Ouais, ouais, il commence à bien grimper. Ouais. pour l'épouvantail. Voilà, il y a Gary Oldman en Oui, Gordon. oui, oui, bah Enfin, c'est pareil, c'est énorme. Puis en plus, quand tu regardes rien que le casting, ça ouais, vend du rêve. le look de Gary Oldman en Gordon, c'est grave ça, quoi. C'est le commissaire Gordon Hein, qu'on a connu des BD, quoi. c'est ça. C'est trop fort, quoi, c'est génial. C'est pour ça que le film, il a cartonné de ouf. Et puis en plus, le côté Mm. Batman réaliste, bah du coup, avec l'armure, que comme quoi c'est une armure de Bah, au début, non, protection et parce que tout. si tu regardes bien, Batman Begins, c'est le seul qui est encore un petit peu dans Oui, l'univers oui, Batman, ouais, l'univers comics, ouais. Burton. Ouais, ouais. Que tu vois Puis comment le ça côté s'appelle? sombre, il est hyper sombre, le film. Ultra sombre. Mm. T'as le fameux métro qui traverse la tour Wayne qu'on voit plus Ouais, c'est après. vrai, c'est vrai. Bon, bien sûr, après, il est pété et à mon avis, Ouais, il est il est détruit. comment dire, il est détruit. Donc, à mon avis, il a dû le faire disparaître vite fait, tu vois. Mm. Parce que normalement, quand on la revoit, la tour Wayne, et t'as plus Oui, le le train, métro qui ouais. passe dedans. C'est vrai. Et t'as. Bah d'ailleurs, le train, c'est le moment où les parents, c'est la scène où les parents ils meurent, c'est là où tu le vois de super près, c'est la baston finale et la scène avec les parents qui meurent, que tu vois ce fameux métro qui traverse la tour Wayne en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est stylé. C'est hyper classe. Et puis en plus, même le personnage qu'ils ont choisi dans le rôle de Batman, il est génial. Hein. Franchement, moi, enfin, de Thomas Wayne, je l'ai trouvé Mm. super bien. Et puis même le film en lui-même. Et puis même quand tu regardes bien, bon après, moi, tu comprends qu'il y avait une histoire d'amour. Il fallait forcément une histoire d'amour. Mais le fait d'avoir mis la meuf au début, bon, c'est pas gênant en soi, même si elle n'existe pas vraiment. Mais bon. Voilà quoi, tu te dis que ça ralentit pas le film en fait, tu vois, ils ont mis une histoire d'amour pour faire genre, mais et puis voilà quoi, Ouais, et puis et ce qui était pour montrer, intéressant, c'est qu'on pour voyait montrer ouais, la naissance de Batman pour aussi. montrer à quel point qu'il avait disparu, Ouais, 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 tu c'est vois. clair, ouais, Pour montrer à quel point qu'il avait disparu, parce que quand on les voit, ils sont gamins. ouais, c'est ça. Après, il a l'accident et puis les parents ils meurent. Et on les voit encore quand ils sont à peu près, on va dire, à peu près adolescents. Mm. Et et après, quand il disparaît, elle a plus de nouvelles de lui. Et après, il se retrouve des années après. Tu vois, Ouais, c'était ce truc parce que si tu prends que le lien avec Alfred ou quoi que ce avec soit. Alfred, ça marcherait pas parce que Alfred, il sait qu'il s'est barré pour aller Oui, ce machin. se Donc, préparer. l'effet de tu m'as manqué, ça faisait longtemps, ça fait pas pareil, tu vois. Non, mais Alors après, que c'est vrai, toi, Rachel, elle était pas au courant qu'il s'était c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en fait, ça te freine pas dans le film, en fait. C'est que même si elle est là, tu vois, même Bah elle est oui. là, bon, c'est un facteur du film pour qu'il devienne Batman, mais c'est pas non plus l'élément principal, on va dire.
c'est vraiment ce qu'il va devenir, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi une histoire hyper intéressante de Batman, c'est qu'ils ont choisi l'histoire des Falcons et les Carmine Falcone, qui est un truc que tu n'avais jamais vu auparavant, quoi. Et c'était génial, quoi, parce que ça te raconte vraiment la corruption. T'as un Gotham crade et tout, sale. Et t'avais pas revu ça depuis le premier de Tim Burton, quoi. Le Gotham un peu crasse, tu vois. Bah, le Gotham dans Et Returns, le côté mafieux, tu sais déjà l'avoir avec oui, tu l'as un petit le peu. Ouais, personnage de Christopher. ouais, c'est vrai. Mais non, je trouvais que. Christopher Walken. Et après, bah, c'est sûr qu'après un gros morceau comme il a fait, Batman Begins, tu te dis, ouais, le mec, je sais pas comment il va faire mieux, tu vois. Oh, si, Et le mec, il il arrive avec. savait. Il le savait à la fin. À la fin, tu savais, parce que t'as vu à la fin de. Lui, ouais, mais toi, non. Parce Oui, que, oui, tu bah vois, oui. quand tu Je vois, t'attendais pas que ça allait prendre des proportions comme ça, ouais. Ouais. Tu t'attendais pas que Puis en plus, le pire, c'est que bah il y a eu le truc avec comment il s'appelle Heath Ledger. Quand Oui. il a dit que le Joker c'était Heath Ledger, bah tout de suite les gens ils vont faire ah bah ça va être un film de merde. Ils étaient en train de se dire le mec il a pris Liam Neeson, il a pris Morgan Freeman, il a pris ci, il a pris ça. L'autre il perd Kate. Ouais, Comment ça s'appelle ils ont changé la meuf. Ouais, bah à cause de ça c'est À cause de Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais, il me semblait que c'était ça. Ah, ouais, C'était. parce qu'il faut- Comment elle s'appelait déjà? C'était. Ah, comment elle s'appelle l'actrice Ah merde, j'ai oublié. Elle jouait dans Dawson. Celle qui jouait dans Dawson. Ouais. Ah ouais, mais je sais que c'est Kate, mais. Kate. Ah merde, Bah, je m'en rappelle plus. pas. Et ils ont remplacé par la sœur de Jack Gyllenhaal, je crois. C'est Ouais, Maggie Gyllenhaal qui l'ont mis. Non. Et ah bah là Ouais. j'ai un doute. Comment s'appelait la meuf dans Batman Begins Bah, je vais te le dire tout de suite. Ah. Je suis. Vas-y, dis-nous. Mais moi, en fait, ce que je me rappelle, c'est surtout la scène de fin qui m'avait mis sur le cul. C'est quand quand Batman, il laisse le bat signal. Kate Holmes. Ouais, Kate Holmes, merci. Ouais. Merci, Mr. Manos. Donc, Kate Holmes, qui était dans Dawson, qui jouait dans le premier film Batman Begins, qui a été remplacé après par Maggie Gyllenhaal. Mais après, ça choque pas, en fait, finalement. Je m'attendais que ça choque, mais ça choque pas, en fait. Mais ouais, je te disais, en fait, moi, la scène qui m'avait mis en hype, tu vois, parce que à la fin de Batman Begins, quand Batman donne le bat signal à Gordon, et il dit qu'il lui donne la fameuse carte du Joker. Donc je sais pas si t'as eu la même hype que moi, mais le mec il a dit oui, il a un effet pour les entrées, je sais pas quoi, enfin bref, il a comme vous un avant-goût du spectacle, etc. Et quand tu vois la carte du Joker, mais je me rappelle, moi quand j'ai vu ça, j'étais heureux, mon gars, j'étais là. Oui. Non, mais moi j'étais super content, tout le monde était content. T'étais en kiff total, quoi. T'avais qu'une envie, c'était la suite, quoi. Sort un putain il te balance un putain d'acteurs pour faire Batman. Ouais. Il te balance des putains d'acteurs pour te faire des méchants que t'avais jamais vus, qui étaient Ra's al Ghul, qui C'était étaient hyper important en plus, ouais. Et tout comme ça. Et à la fin, il te balance l'arrivée du Joker. Ah, c'est magnifique, là. Toi, t'es. Voilà. T'étais hypé, mais de ouf, quoi. Ah ouais, t'es comme un puceau qui voit son premier soutien-gorge, tu vois. Ouais. Mais le problème a été que quand il a balancé que c'était Heath Ledger qui voulait pour faire le Joker, oui. ça a fait un tollé, et tout le monde a gueulé, et tout le monde a râlé. Et après, il y a eu les premières images. Et la première photo. Non, moi j'avoue, moi j'ai pas douté, moi. J'ai pas douté, moi, de Heath Ledger. Bah, moi non plus, parce que. Moi j'ai adoré le film Chevalier. Chevalier, je sais pas si tu l'as vu, toi. Quand il a joué Chevalier. Il était d'art. Quand il faisait le fils de Mel Gibson dans le. Oui, le Patriote. Il faisait le fils de Mel Gibson dans le Patriote. Il était magnifique. Bah, tu voyais que le mec, il avait quand même. Il avait du potentiel, ouais. Il avait un putain de potentiel, ouais. Et quand tu vois la première image, c'est qui est juste l'ombre avec le Why So Serious écrit en sang, et tu le vois pas derrière, tu vois juste la future dégaine. Déjà, tu fais what the fuck, tu te dis la dégaine du bestiau, elle va être balèze. Et là, 2 semaines après, il balance la photo d'Heath Ledger déguisé avec les putains de cicatrices sur la gueule, sa tronche d'assassin, mais mal fagoté. Tu fais putain. Oh la vache, tu dis, oh là, ça va être bon. Oui, tu vas passer à un niveau supérieur. Il y avait encore des gens qui doutaient. Il y a des gens qui ont commencé à douter. Non, moi j'ai pas douté, moi je savais. Le film est envoyé. Le film est envoyé sur grand écran. Et là, mon gars, tu vois l'autre arriver. La première scène où il rentre, et qui commence à se mettre en face des mafieux en se marrant. Oui. Et que l'autre, il commence à vouloir le menacer.
T'as toutes les grenades, tu fais putain, Ouais. hein. C'est ça, pour moi c'est le Joker quoi. Ah oui, 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 c'est le vrai Joker. Et c'est vrai Non, moi, ce que j'avoue, c'est pas la scène qui que, m'est restée mémorable. Celle-là, elle est d'art. Avec le coup des mafias où il rigole et il fait tiens le stylo, c'est je pas vais ça, faire c'est un tour de magie, tiens, bah, il n'y a plus de stylo. que C'était d'art, c'est une meilleure scène. Mais et après quand l'autre il va pour se lever, tu vois que le mec il a tout prévu. ouais, Qu'il c'est arrive, clair. il prend le stylo, il sait que l'autre va l'attaquer, il lui enfonce la tête dans le truc, et quand les autres vont se rebeller, l'autre il arrive, il a une cinquantaine de grenades dans la veste, et l'autre il fait pop 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 pop. Tu vois que le mec il est déjà barré, qu'il en Ouais. a rien à foutre de se faire sauter, Mm. mais même, enfin, La bon, première scène mais d'ouverture. rien que l'intro, Oui, c'est là où je veux en venir. c'est une ouverture Là, la scène d'ouverture, qui est une des meilleures qui pour est moi un que j'ai jamais hommage, vue. Ouais, c'est une des meilleures que j'ai jamais vues. qui est un putain d'hommage à Michael Mann, Oui. le mec qui a fait Hit. Mm, mm, Une scène qui est digne du film Hit, quoi. mm, mm, mm. T'arrives, le mec il arrive, ils sont tous masqués. Ouais, tu connais le Joker, les machins, t'as le truc, et Non, puis c'est l'autre qui doit tuer énorme. l'autre, et qui doit tuer l'autre. Et à la fin, l'autre il arrive, il fait il reste plus que nous, et tu dois tuer qui? Le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus, puis le chauffeur de bus qui éclate l'autre, qui l'écrase et tout. Ouais. Puis d'un seul coup, là, il sort, bah ouais, hop, il lui met une balle dans la tête. Mm. C'est tellement bien fait, puis après, hop, il se barre avec le bus scolaire qui se met en plein milieu. Ouais, non, franchement, moi je te dis, c'est une des meilleures scènes d'ouverture sur un film de super-héros. On est quand même sur un film de super-héros, il faut le savoir. Et il t'a fait un truc, mais de malade, Mais quoi. c'est ça, Il a fait un c'est qu'à truc de malade. l'époque. Tu savais que déjà, à partir du Et début, t'allais passer à un autre level. Batman, il allait passer à un ouais, niveau c'est ça. supérieur. Et C'est c'était là ouf. qu'on sent qu'à l'époque, il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas Ouais. de cahier des charges pour les films de Mm, mm. super-héros. C'est-à-dire que euh, Mm. tu prends les Spider-Man de Sam Raimi, tu prends les Batman de Nolan, tu vois que les mecs, ils étaient libres. Oui, c'était plus libre que maintenant, hein, c'est Il clair. y a... Bon, après, on en reviendra tout à l'heure, mais bon. Oui, oui. Mais après, voilà, là, tu revois. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vois le début de Batman, t'as l'intro du Joker, donc le nouveau méchant qui arrive. Mm, mm. Mais qui c'est que tu vois après, au moment où Batman, lui, il intervient, euh, c'est l'épouvantail, Oui, bah Cillian oui. Murphy, qui revient. Ouais. Et là, tu arrives, tu fais, putain, il y a encore Cillian Murphy qui est dedans. Tu fais, putain, c'est cool. Il dit, le mec, il a pas été oublié, en fait, depuis le Mm. premier épisode, puisque dans le premier épisode, il se fait pas arrêter, il pète un câble, il s'en va à cheval, et après, on le revoit plus. Ouais, c'est vrai. Donc, on sait pas ce qu'il devient. Non, c'est vrai. Et, euh, et là, tu le vois qu'en fait, et c'est là qu'il se fait arrêter, en fait, qu'il se fait choper. Mm, mm. C'est là que, en fait, tu vois que c'est la continuité Du du premier premier, film, ouais. puisque tu le vois arriver, il arrive, il a la tenue Du du premier premier épouvantail. film, il se tape avec l'épouvantail. Là, il l'arrête, Mm. puisque tu dis c'est dans la continuité, parce qu'à mon avis, il lui court après, Oui, depuis le parce premier qu'il film, continue quoi. à faire de la merde. Ouais, ouais, voilà. Premier film, il lui court après, il te l'attrape, il l'envoie à Arkham Mm, Asylum. mm, mm. Et puis, c'est à partir de là que, comme il s'est fait mordre par le chien, l'autre il lui dit ouais, je veux un nouveau truc, parce qu'en fait, bah, c'est vrai, il a le fameux truc où la tête elle a du mal à tourner, parce Ouais, que le le costume, casque il il était est trop un truc gros, ouais. dans la tête. Ouais, 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 je me rappelle. Ouais, il était trop. Bah oui, Il était il trop dit qu'il n'arrivait pas à tourner la tête. Ouais. Mais en plus, il le fait, le gag, dans le film, et c'est marrant. Mais en plus, Ouais. ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que déjà, c'était la première fois qu'on voyait l'épouvantail, réutilisé sur 3 films de Batman. Avant, on avait à chaque fois un nouveau film Batman, un nouveau méchant, à chaque fois. Et là, depuis la trilogie Ouais. Nolan, il a dit, moi j'en ai marre, je vais réutiliser l'épouvantail, et il est dans les 3 films, et c'est juste énorme, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, comme tu dis, il y a une vraie continuité, et en plus de ça, tu vois qu'en fait, ça devient un personnage clé, en fait, de l'univers de Batman, et c'est excellent, quoi, c'est excellent. Et c'est là où bah, tu vois que en fait, bah, Batman, il est en train de, comme Mais je te c'est là dis, qu'il a aussi utilisé le, prendre le un autre fameux niveau. truc Mm. un méchant mort, un méchant qui disparaît. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu regardes bien, dans le premier film, euh, Ra's al Ghul meurt, disparaît, Ouais, il et meurt. l'autre, il se barre. Et l'épouvantail, comme il est pris dans son propre piège et qu'il devient fou, le cheval s'emballe et lui il part avec, Mm, qui devient fou. mm, Il se fait récupérer, il se fait part et il disparaît en fait. Et c'est tu le vrai. revois dans la deuxième partie. Mm, Là, normalement, le but était que Double Face devait pas, enfin, devait
Oui, prendre la relève du Ouais, 3. non, ouais, c'est ça. Double Face devait mourir. Ouais, Oui. il devait mourir. Et non, je dis une connerie. Attends, non, le Double Face ne devait pas mourir. Ah, il Double Face devait devait être là, dans la dans le 3, ouais. mais la gueule brûlée en fait. Ouais. L'accident, il Et devait se faire après, pendant le procès. En fait, il ouais, il avait devait se respecté faire les après. BD. Il voulait respecter les BD de Batman, parce qu'en fait, Ouais. la transformation de Double Face, c'est pendant le procès de la famille la famille Falcon qui lui jette l'acide sur la gueule. En fait, je pense qu'il voulait respecter le Ah. procès, en fait. Mais sauf qu'il voulait inclure le Joker dans les projets, quoi. C'est ça, mais en fait, il avait eu deux idées. Ouais, Et je en fait, pense, ouais. bah, le montage final est arrivé avec la mort de Heath Ledger, puisque Ouais, il est c'est parti. ouais, c'est ça qui est dommage. Heath Ledger était déjà terminé, il est décédé à ce moment-là. Donc, au début, le Joker il devait finir comme dans. Enfin, il y a eu plusieurs trucs. Au début, il devait finir comme Jack Nicholson, Oui, il devait sauf tomber. réapparaître plus tard. Ouais, il devait tomber de la Il falaise, devait là. tomber et réapparaître plus tard. Et il y avait alors par contre, le scénario sûr et certain, c'était le fait qu'il se fasse arrêter Ouais. et qu'après il sorte de prison. Oui, voilà. Et à partir de là, il y avait le fameux procès avec machin. Avec Et il devait ouais, oui, normalement, à la fin, ça devait se terminer avec Double Face, et, en quoi. fait, voilà. Et Christian Bale devait apparaître que à la fin parce que toute l'histoire était la vengeance du Joker parce qu'il s'est fait arrêter tout le long, plus le fait est que Heath Ledger avait donné tellement de vie au personnage que le troisième Batman n'était que basé que sur lui en fait. Bah, il avait carrément Et pris la vedette, hein, dans The Dark Knight. Hein. ouais. Edge Ledger, il prend la vedette clairement. Hein. Le bal, il est là, mais il est juste acteur de ce qui se passe, en fait. C'est vraiment le chef d'orchestre, c'est le Joker. Hein. C'est depuis le début à la fin, c'est le Joker. Lui, hein. Tu tout le long. Hein. Ouais, et puis même tu t'en fous en fait de ce qui se passe avec Bruce Wayne, quoi. La preuve, la réaction de Michael Caine dans le film, elle est vraie. Quand il voit le Joker et qu'il flippe, il flippe pour de vrai parce qu'il avait jamais vu la tête de. Ouais, je crois qu'il faisait exprès et en fait il se cachait, Edge Ledger, à ce que j'ai compris. En fait, il y a personne qui l'a vu. Oui. Il se cachait pendant le tournage, en fait. En fait, il venait juste déguisé en Joker, mais en public restreint, en fait. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il y avait que Christian Bale qui l'avait vu, puisqu'il fallait qu'il bosse le fameux interrogatoire. Face à face dans l'interrogatoire. Mais ça, cette scène-là, elle est magnifique. Mais magnifique. Franchement, c'est une des meilleures scènes. Déjà, rien que l'ouverture, c'est énorme, quoi. Parce que quand tu regardes bien, t'as le Joker. Marvel, ouais. Vas-y, je te laisserai. Dans Marvel ou dans tous les trucs comme ça, ça restera pour moi et toujours le meilleur méchant. Ah oui. Tous les comics confondus. Ah bah c'est le numéro 1. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de truc, ouais, je veux être le maître du. Non. Lui, comme il le dit, tu vois, il le fait à un moment, l'autre il arrive, il fait il brûle l'argent et l'autre il fait qu'est-ce que tu fais et tout. Il fait ça c'est ma part. Moi, je m'en fous du pognon, moi. Tu me files de la dynamite et je te fais sauter la ville, je m'en bats les couilles. Moi, c'est le chaos qui me fait jouir. Enfin, et là, il est en train de te dire, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire confronter les gens D'ailleurs, tu le vois, quand il y a les deux bateaux avec les prisonniers et les gens normaux, les deux bateaux pour aller machin, il met les deux bateaux côte à côte, ouais. Et détonateur pour voir qui est le premier à vouloir faire péter l'autre, quoi. Oui, mais c'est la mentalité du Joker, hein, c'est exactement ça. Mais moi, ce qui est énorme, c'est que, tu vois, il le dit, Alfred à Bruce Wayne, il lui dit des fois, il y a des personnes qui s'en foutent de l'argent ou de la renommée, la seule chose qu'il veut voir, c'est un monde brûlé, et c'est exactement ça. Edge Ledger, du début à la fin, en fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est de brûler le monde, quoi. Parce que dans sa tête, c'est le chaos, quoi. Et c'est un agent du chaos, il le dit lui-même, je suis un agent du chaos, donc voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais moi, c'est ce que je te disais, ce qui est énorme, c'est que moi c'est surtout ça qui m'a fait délirer, c'est que tu sais quand ils arrêtent le Joker et qu'il y a le fameux interrogatoire et tout ça, t'as l'impression que le film est terminé, tu te dis bon ça y est ils l'ont arrêté, il est en tôle, tout va bien, et en fait tu sais c'est le seul mec qui voulait aller au commissariat et ça c'est juste, mais c'est énorme quoi, et la scène d'interrogatoire c'est une des meilleures que j'ai jamais vues quoi, parce que ça ouvre sur le Joker et après ouais c'est trop fort et juste derrière t'as Batman en ombre là, c'est-à-dire le gars il arrive, il fout la merde pendant l'espèce de discours du maire où il est démaquillé, c'est la seule fois où tu vois
maquillé, il est déguisé en flic, Hum. il fout le bordel. Après, tu le vois s'évader en zigzag, machin. Et vas-y que je te capture un, et vas-y que je te chope l'autre. Après, l'autre, il dit, ouais, on va monter un piège à l'autre. Tu crois qu'il a piégé l'autre, mais l'autre avait déjà pensé avant à leur baiser la gueule. Ouais, c'est trop fort. Il se fait arrêter, il y a le face à face avec Batman. Après, il l'arrête, et l'autre, tu sais, tu te dis, il est trop serein, le mec. Il est Oui, enfermé c'est ça. dans une... Il est serein à mort, il s'en bat les couilles. Non, La preuve, normal. la fameuse scène quand il dit, ah bah, bienvenue au commissaire Gordon, et Claude il se met à applaudir et que tout le monde se retourne. C'était pas prévu, pareil. Claude il se met à applaudir, genre en mode c'est bien et tout. Et les autres se retournent, genre en mode putain, mais pourquoi il applaudit lui? Et puis c'est tellement pris sur le fait que la réaction elle est là, genre pourquoi t'applaudis toi? C'est ça, mais c'est ça, c'est fait exprès en fait, c'est génial. Il était en roue libre quoi. Pas, il fait, l'autre il fait je veux un téléphone, je veux un téléphone, je veux un téléphone, c'est quand il est en train de faire je veux un téléphone. Oui. Après comme il provoque l'autre, il fait tu sais que tous tes potes non, il dit ouais, moi j'aime bien utiliser les couteaux parce que au moment où je tue quelqu'un, on ressent le dernier souffle de sa vie ouais, qui et puis après il lui dit ouais, les pistolets ils sont impersonnels. Après il arrive, il fait tu sais le nombre de potes que j'ai mieux connus que toi, rien qu'en leur plantant un couteau, en les regardant droit dans les yeux et tout. non, Et Claude il pète un câble et puis après il l'a sorti et Claude il fait filez-moi un téléphone. Tu te dis pourquoi machin. Puis après tu vois que le mec il est en train d'hurler, l'autre il lui a cousu un téléphone dans le bide. Tu fais, ouais. Putain, non mais c'est là où c'est fort en fait, parce que tu vois depuis le début en fait c'est lui le chef d'orchestre quoi, c'est lui le metteur en scène quoi, c'est voilà quoi, c'est lui qui va procéder la prochaine scène quoi. Mais c'est juste énorme. C'est pour ça que le film il est tellement bien monté, il est rythmé. En fait, il y a du rythme, il y a de l'intrigue. En fait, il est parfait le film. C'est un film parfait. Voilà, c'est ça. En fait, Nolan il t'a montré comment faire un film. Il t'a dit voilà, c'est comme ça. c'est juste énorme quoi. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui sont capables de le faire. Il y avait que pour moi, c'est tout con. Hein. Pour moi, il y a que Burton, Sam Raimi. Ouais. Et Zack Snyder maintenant de nos jours. Et puis aussi les premiers Batman, enfin les premiers Superman, Richard Donner, ils sont majestueux quoi. Ouais, mais Richard Donner, rien que son nom en français, ça fait donner, tu vois. Le mec dans son nom de famille, le mec il te fait les Superman. Ouais, c'est un le mec il te fait les armes fatales. Voilà. C'est un chef-d'œuvre. Il donne quoi. Ouais. C'est Donner. Mais on en reviendra, t'inquiète pas, pour notre Superman Days, on parlera de Richard Donner parce que je pense que pour moi, c'est un des magiciens comme Spielberg, quoi. C'est un des magiciens du cinéma, quoi. Et heureusement qu'il y a des mecs comme eux, quoi. Heureusement. Malheureusement, il est mort, il est plus là. Mais franchement, c'est des chefs-d'œuvre à ce niveau-là. Et puis, il était plus tout jeune. Hein. Oui, il était pas tout jeune non plus, c'est clair. Donc du coup, on va passer au... Ouais, non, vas-y, je te laisse. Vu qu'il est décédé, malheureusement, on n'aura peut-être pas notre arme fatale 5. Ouais, bah ce qui paraît, c'est pas si mort que ça. Il y a peut-être encore des bonnes chances. Pour l'instant, Danny Glover j'ai entendu que Mel Gibson et Danny Glover, tant que c'est pas un réalisateur qui leur plaît, ils viendront pas, ouais, c'est clair. Mais ça, moi je pense que c'est mieux. C'est mieux. Franchement, je pense que c'est mieux parce que quand tu regardes des fois les suites après plusieurs années, on l'a vu, c'est pas bon du tout quoi. Vaut mieux avoir quelqu'un de fiable quoi. Comme Rush Hour 4, il y a des rumeurs de plus en plus que Rush Hour 4, il est en train de faire son petit bout de chemin et c'est pareil, je sais pas ce que ça va donner parce que déjà Rush Hour 3, pour moi c'était celui-là de trop, sans être méchant. Mais après on en reviendra, je pense. Ouais, de beaucoup de trop. Ouais, et j'ai peur que refaire un 4, c'est faire de la connerie, tu vois. Mais bon, après voilà, on va reparler de 2011, bien sûr, la supposée fin de The Dark Knight Rise. Parce que normalement, il aurait dû avoir le Joker, il aurait dû avoir plein de choses, et finalement, Nolan, il a dû obligé de revoir ses plans. Alors moi déjà, et il a fallu, moi je trouvais que la suite sur la mort de Ra's al Ghul quoi, il revient à la base. Au début, il vient sur la mort de Double Face. Oui. Sur sa mort, le fait que c'était quelqu'un de bien, que c'était tout comme ça. Ouais, le mensonge qui ronge Batman et Gordon. Mais tu vois qu'il y a une fêlure à ce moment-là, parce qu'en fait, Batman, il demande à Gordon de mentir, et Gordon, lui, comme c'est un mec qui respecte les codes, la loi, c'est un gros sacrifice, quoi. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que, en fait, ce qui est fort, c'est que c'est Batman qui dit à Gordon, bah c'est toi qui vas me poursuivre, c'est toi qui me poursuivras. Et là, c'est
c'est énorme parce que c'est ce que c'est Batman, quoi. C'est pas il le dit, c'est pas un héros, c'est pas un justicier, c'est un chevalier, et c'est ce que Gotham a besoin, quoi. Et le 3, et en fait, tu bascules sur ça, en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que Batman Le truc, c'est disparaît, que quoi. dans le 3, il a disparu. Les rues de Gotham sont devenues un gros bordel. Ouais, c'est clair. Gordon, à chaque fois, il essaie de l'appeler pour le machin, mais il vient pas. Et en fait, il revient que quand Bane il arrive, quoi. Ouais, et franchement, Bane, c'était un pari risqué. On en avait déjà parlé, parce que quand Ah tu oui, voyais oui. le Bane de Batman et Robin, le massacre qu'ils ont fait du personnage, et après tu disais Tom Hardy en Bane, on avait un peu peur quand même. Hein. Moi, j'avais un peu peur au début, Ah ouais, parce que et après ça a vite été changé. celui de Batman et Robin, c'était le truc, on aurait cru que c'était, tu sais, l'alarme que tu enclenches quand il y a le Oui, feu dans une école, tu vois ce que je veux oui, dire? oui, 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 La meuf, elle appuyait sur le bouton et l'autre, il s'énervait. Bon, à la base, c'est ça, oui, tu vois, c'est mais à la ça. base, c'est lui qui le fait. C'est À la ça. base, il a le corps qui est empoisonné qui a un poison dans le Le corps et Venom. qui fait tourner Mm, mm. le poison Venom. Et ben, mais ça, c'est lui qui le contrôle, Ouais. tu vois. Mm. Pour qu'il arrête d'être musclé, ben, on lui enlève, tu vois, même quand il est enfermé dans Arkham, il a toujours son masque parce qu'il veut pas qu'on voit son visage. Mm. Mais après, il récupère son armure, et il s'enfonce les trucs, machin. Après, il appuie, puis il redevient balèze. Ouais, Mais ouais. le mec, il en a dans le ciboulot. C'est pas un espèce de clébard comme dans le film Batman et Robin, quoi. Ouais, c'est clair. Bah déjà, oui, c'est Le ça. Ouais. mec, C'est un lucha. C'est un lucha il est certes. style. C'est un Et lutteur. Et puis en plus, c'est lui ouais, qui c'est fait un son lutteur en Venom. plus, tu vois. C'est lui qui fait son Ouais, son espèce de virus là pour devenir balèze. Et c'est ouais. vrai que dans Batman et Robin, c'était un gag hein, parce que c'était Uma Thurman genre avec une plante. Enfin, c'était perché, c'était un what the fuck quand même. Hein. Et Après, attends, après, c'est Poison Ivy, s'ils sont tous les deux ensemble à un moment, c'est oui, parce que oui, oui. c'est elle qui lui fabrique le Venom. Mm, Mais en rien, il lui obéit comme un toutou. C'est-à-dire que ouais, c'est si elle bien. lui pète les couilles, et si elle voit en lui une menace, elle veut le tuer. Et si lui, il voit en elle une menace, il va la tuer. Ah Mais oui, à un oui, moment, ils sont tous les deux parce que les deux se complètent du fait que oui, il a je besoin crois d'aide qu'il y a quoi. même un épisode où c'est lui qui a besoin d'elle et c'est même lui qui la sauve à un moment, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, Mm. c'est pas son toutou, quoi. Non, non, c'est clair, c'est pas son C'est caps. juste deux personnages qui se sont trouvés dans un moment où ils étaient tous les deux dans la merde. Voilà, puisqu'après, de toute façon, Poison Ivy, elle est même en couple avec Harley Quinn, donc elle est tout le temps avec Ouais, Harley Quinn. mais non, Et ouais. Bane, il continue. À ce qui paraît, Bon, mais ça fait non. un Ouais. moment, hein. Oui, 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 bah il y avait déjà des rumeurs, hein, comme Enfin, quoi Harley Quinn elle allait devenir lesbienne, donc moi ça m'a choqué. bah, en fait, c'est pas vraiment. Elle reste pas un couple, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un espèce Bah elle de est, feeling avec les deux. oui voilà, parce qu'au début ils sont Et copines. Au début c'est les meilleurs best friends en fait. Et là genre ils ont voulu approfondir ouais, la relation quoi. voilà, ouais, ils Simplement. ont fait ça, mais c'est pas ça qui me gêne le plus. Oui, et puis en plus ils disent C'était que de Harley montrer Quinn que et voilà, Joker ils sont Harley Quinn, ambidex. Ils sont ambidex apparemment. En fait ils sont attirés par les deux sexes. ouais, ouais, Donc bon tu dis ouais, bon c'est bah ça. après pourquoi Mais pas. les deux, C'est la bonne mais non. non, mais c'est même pas ça. C'est que non, mais le Joker, il est pas attiré par d'autres machins. Le Joker, il est toujours attiré par la folie. Oui, 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 oui. Non, mais voilà, Dans ce qu'il disait qu'elle était ambidex ou je sais pas quoi, j'ai dit ouais, bon, pourquoi pas, ouais, après tout. bisexuelle, elle reste toujours amoureuse du Joker, et elle est amoureuse de Poison Ivy, mais en fait, elle est indépendante, hein. Oui, voilà, c'est ça. Elle est un peu comme le Joker. Oui, Elle est voilà. même pas comme le Joker. Avec le Joker, elle a moins de punch parce que c'est lui qui est le plus balèze et qui est le plus manipulateur des deux. Par contre, quand elle est séparée de lui, elle est 10 fois plus cinglée que lui et Ah bah, elle c'est peut la faire leader. plus de dégâts que lui. Ouais, ouais, bah, c'est la leader. C'est pour ça que dans Voilà, et Suicide le Squad, truc, il c'est l'utilise, quoi. ouais, et tu le vois même Mm, dans certaines BD, mm. elle arrive à niquer des fois les projets du Joker sans même le vouloir. C'est-à-dire qu'elle fait tellement de chaos au milieu du bordel qu'elle nique le plan du Joker. Donc c'est des fois, il a envie de la buter, quoi. Mm. Moi, je trouve ça aurait été bien de Tu le vois l'avoir même dans un des films Batman, Harley Velvet. Quinn en méchante. Je l'aurais bien vu, moi. Franchement, ça aurait été stylé. Pourquoi pas après, par la suite, hein. Ah bah, Ça peut être un projet, hein. on verra par la suite, hein. Ouais, ça peut être un projet, hein. Et Ça peut être sympa. bah, elle est déjà dans le seul personnage, c'est un des seuls personnages qui est dans le nouveau Suicide Squad, qui est encore là. Oui, oui, oui. Bah, Comment elle s'appelle?
C'est la seule qui reste en fait dans le 2. Parce que les autres, malheureusement, ils clament. Donc comme ça, c'est réglé. C'est la seule qui reste. Les autres, ils les ont wet. On spoil, hein. On spoil. Moi, je l'ai vu, donc je te dis. Hein. Le Captain Boomerang, il meurt. Le blond, il meurt. Il est vachement bien. Il est. Bah, j'en ai parlé un petit peu dans moi. Comme un enculé, en fait. Ouais, je te spoil. Mais bon, après, on va dire que c'est un bon délire. Franchement, c'est un bon délire. C'est un bon film. Ah bah, de toute façon, Suicide Squad, ça peut être que du délire. À la base, c'est ce qu'on demandait au premier film. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le seul, on sait, qui est encore en vie, c'est Deadshot, en fait. C'est Will Smith. En fait, ils ont laissé une porte ouverte au cas où ils veulent faire une suite pour que Will Smith pourrait revenir, tu vois. Pas de Will Smith, non, je pense pas. Mais en tout cas, en fait, entre le premier et le deuxième, tous les mecs qui sont avec Harley Quinn, malheureusement, je te spoil, Manu, ils clament. Voilà. Et John Cena, ils vont faire un spin-off de Pacemaker sur, justement, ce personnage, parce qu'il est intéressant. Il est fait. Ouais. Il est sur HBO Max, il va sortir. Mais en fait, dans la série, dans le film The Suicide Squad, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est assez drôle. Il est assez what the fuck, en fait. Oh, bah oui, j'ai vu ça. Mais comment ça s'appelle? En fait, ouais, après, pour revenir sur Dark Knight Rises, bah voilà, Bane, c'était un pari risqué. Et voilà, Tom Hardy. Bah, juste Tom Hardy, quoi. Voilà, quoi. On a tout dit, quoi. Le mec, il est monstrueux, quoi. Le mec, il est monstrueux, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Le mec, il arrive, la scène où Selina Kyle, elle l'enferme avec Bane, Batman, et que l'autre, il lui défonce la tête et qu'il lui brise la nuque, c'est juste impressionnant, quoi. C'est vraiment la scène de la BD, parce qu'en plus, il le filme comme ça, de face, en train de le porter, et après, lui écraser les vertèbres dans le, contre le genou. C'est pour ça qu'il avait été choisi, c'est parce qu'en fait, c'est le film Warrior qui l'a un peu lancé, Tom Hardy. Je sais pas si tu l'as vu, Warrior, où tu vois, en fait, Tom Hardy, il est massif et tout, et en fait, il disait que, bah, pour lui, c'était lui Bane, quoi, tu vois, c'était ça, il n'hésitait pas autrement, quoi. Donc, c'est ça, parce qu'il avait vu, je sais plus comment il s'appelle, le film qu'il avait fait juste avant, un peu avant, où il joue un espèce de cinglé, attends, faudrait que je revoie. Il joue un espèce de cinglé, putain, en plus, c'est un mec qui existe vraiment. Hein. C'est dans, là, il a joué Capone, ici, il a joué Al Capone aussi. Il a joué Al Capone, il a joué Bronson. Bronson, c'est pas Bronson, tu parles? Voilà, c'est ça, c'est Bronson. Ouais, si, je vois. C'est un mec qui a vraiment. C'est un prisonnier anglais. Il a vraiment, le mec a vraiment. Bah, il est massif dans le film. Et bah, c'est là que tu vois. C'est pour moi, quand je l'ai vu chauve en Bane, j'ai revu Bronson. Quoi. Oui, bah, c'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà, il a pas la moustache, il a juste le masque, mais voilà, c'est pour ça, tu vois. On le voit déjà dans Bronson, il est ultra massif, chauve, machin. Bah, pour moi, c'était Bane, quoi. Quand il a dit que c'était lui Bane, j'ai fait voilà, c'est vendu, quoi. Et puis ils ont revendu son masque. Moi, c'est la première photo, quand j'ai vu la première photo de Bane en mode avec le masque et tout, j'ai dit waouh. Bon, il y a un gros clin d'œil à Dark Vador quand même avec la voix et tout, mais ça le fait. Franchement, ça le fait grave. Ça le fait grave. Et puis après, il a changé un peu l'historique du personnage. Mais c'est mieux, je trouve. Il est pas. C'est mieux. Il fonctionne pas à cause du poison. Non, c'est mieux. Que c'est un mec qui a fait partie de l'armée de Ra's al Ghul et qu'il est puissant à cause de ça. Il a subi le même entraînement que Batman. Il a même été beaucoup plus loin. Non, c'est mieux. Que c'est un ancien prisonnier qui l'a morflé, qui est un putain de survivaliste. Et qui, en voulant sauver Talia, la fille de Ra's al Ghul, Talia, il finit avec la tronche défoncée et qu'il est obligé d'avoir un appareil pour pouvoir respirer. Quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est parce qu'ils ont voulu le légitimer, hein, c'est tout. Hein. Ils ont voulu vraiment légitimer Tom Hardy et légitimer le personnage Bane, quoi. Pour qu'il soit plus impressionnant que le Joker, en fait. C'est ça. Pour moi, il a voulu. Mais pour moi, l'histoire, elle est vraiment bien faite. Hein. Au contraire, il y a rien à redire. Hein. L'histoire, elle est top, quoi. Parce que c'est ce qu'avait besoin de Bane, en fait. Parce que comme tu l'as dit, on passait d'un Batman et Robin où le gars c'était un petit chien, tu vois. Le mec c'était un bon à rien, c'était un bras droit de Poison Ivy. Et là, on passe à un personnage plus intéressant, plus charismatique, plus avec plus de nuances, en fait. C'est plus intéressant, en fait. C'est ça. Donc voilà, quoi. C'est ça, avec plus de nuances, un plus gros background. Ouais, c'est clair. Ce qui est bien, c'est que on te parle de l'histoire d'un enfant qui a réussi à s'échapper de la fosse et tout ça. Tout le long, on croit que c'est Bane. Et en fait, t'apprends que c'est pas Bane, en fait. Bane, il est sorti parce qu'il s'est pris plein la gueule et que il a dû aller à l'hôpital et qu'on lui a mis le masque sur le visage, quoi. Qu'il a été sauvé par Ra's al Ghul parce qu'il a sauvé sa fille. Il est sauvé par Ra's al Ghul, il est entraîné par Ra's al Ghul et il en fait une machine de guerre, quoi. Ouais. Par rapport à
par rapport au Au premier Batman et avec Robin. Batman et Robin. Mm. Ouais, ils en avaient fait une espèce de tout dégueulasse de Poison Ivy. Et que là, enfin, ils en faisaient un personnage avec un putain de background qui faisait que Super quand il sortait passif. ouais, voilà, où on fait croire que c'est l'enfant qui sort de la Oui, fosse. oui, 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 Au c'est trop final, fort. non. Ça, c'est trop fort. Et c'est lui l'aide et il se fait défoncer et c'est comme ça qu'il a le visage défoncé et qu'après Ra's al Ghul le récupère et lui fabrique un nouveau visage en le faisant avec le respirateur Avec la voix de Dark et Vador. il l'entraîne pour. Ah là, c'est ça. Moi, ce que j'ai Même kiffé. pire que Dark Vador, là, il fait vraiment la voix d'un mec qui a vraiment un truc devant Ouais. le machin parce que Moi, ce que j'ai kiffé. t'entends pas le Ouais. comme il fait Dark Vador. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, il a joué avec ce qu'on savait, en fait. Et ça, c'est trop fort. C'est en fait un putain de salaud, Nolan. Je tiens à te le dire, tu es un salaud. Un gros bâtard. Parce que au final, il nous a baladé avec l'histoire de Bane, comme quoi c'était le seul mec qui s'échappait de la fosse, etc., etc. Et au final, il nous a mis des bananes, l'une après l'autre. Et que, en fait, quand tu joues, parce que toi, tout le monde connaît l'histoire de Talia Al Ghul et de Ra's al Ghul, tu vois. Et ils ont même pas parlé de sa sœur, parce qu'il y a la sœur Nissa aussi, et qu'on voit dans la série Arrow. Et en fait, cet enfoiré, il avait, je sais pas si tu te rappelles, il avait inversé les lettres de Talia Al Ghul. En fait, il l'avait appelé Miranda Tell. Et moi, au début, la première fois que j'ai vu le film, j'étais en train de me creuser la tête, je te jure Manu, hein, je me creusais la tête, me dis mais c'est qui Miranda Tell? Je la connais pas cette connasse, pourtant j'en ai lu des BD Batman, c'est qui cette putain de connasse? Et je vois il couche avec Bruce Wayne, bon d'accord, elle a eu plein de meufs, mais c'est qui Miranda Tell? Tu sais que pendant la séance, je me suis cassé la tête. J'arrêtais pas de me prendre la tête, je dis mais c'est qui cette putain de Miranda Tell? J'arrivais pas à trouver qui c'est. Ça, t'es là, mais même moi je me dis mais elle sort d'où elle? Je la connais pas cette meuf. Et même l'autre là qui joue le rôle de Robin au final qui s'appelle Jack, au début je crois il s'appelle Jack je crois dans le film. Comment il s'appelle déjà? C'est un acteur qui est vachement bien d'ailleurs. Bon il avait la tête de Robin mais comment il s'appelle? Joseph Gordon-Levitt là. Joseph Gordon-Levitt. C'est Joseph Gordon-Levitt. Ouais, il s'appelle Jack. Jack, comment il s'appelle dans le film? Jack, il a un nom bizarre dans The Dark Knight Rise. Et je crois qu'il s'appelle Jack Knight ou je sais pas quoi, ou il a un nom à la con. Mais moi pendant tout le film j'ai dit mais c'est qui lui Jack Knight? Jack Blake. Voilà Jack Blake, merci. C'est qui Jack Blake? Je le connais pas ce mec là. Il me fait chier lui, je connais pas Miranda Tell, je connais pas Jack Blake. Et en fait ça te torturait la tête parce que tu dis mais au final mais c'est qui en fait? Jusqu'à la fin. Ouais, et c'est trop fort parce qu'à la fin tu sais que en fait Miranda Tell c'est Talia Al Ghul et c'est elle qui s'est échappée de cette fameuse fosse là, et que l'autre là, Jack Black là, c'est juste Robin quoi. Tu dis oh le bâtard. J'ai dit oh le salaud. J'ai dit c'est un enculé. Parce qu'en plus le gars il a dit à la fin, elle a dit ouais c'est quoi votre vrai nom et tout. Et l'autre il fait Robin. Après elle fait ça vous va bien et tout. C'est un salaud tu vois. Tu dis mais t'es un bâtard. Moi ce que j'ai aimé c'est le fait est que pour jouer Robin, il a pris Joseph Gordon-Levitt qui était un ami très proche de Heath Ledger. Ah bah oui, c'est exprès. Puisque les deux jouaient dans le fameux film, la comédie romantique là, 10 bonnes raisons de te larguer. D'accord, ok, ça je savais pas ça. Là, tu m'as je crois qu'ils ont joué, ils ont joué dans, le plus connu où ils ont joué tous les deux ensemble c'est celui-là, mais je crois qu'ils s'étaient déjà croisés. Ouais, ils ont déjà fait plein de films quoi. Les deux, ok, c'est cool. Ouais, et déjà à la base, pareil dans le là où il y a le Joker, il devait apparaître aussi Joseph Gordon-Levitt parce que à la base Nolan il voulait les mettre tous les deux ensemble. D'accord. C'est des grands amis et l'autre et puis après quand ils ont fait machin, il lui a demandé est-ce que tu veux jouer le rôle ou pas, et il a fait pour pour un dommage. Oui, je vais quand même dire. Ah c'est bien, c'est un beau geste, qu'il a fait. Tu m'étonnes. Mais j'avais pas, tu vois. Ça a été bien de l'avoir dans le Dark Knight, alors finalement j'aurais bien voulu le voir en Robin en fait. Ça aurait été cool. Oui, c'est ça, de toute façon il y avait un plan de fou qui était prévu, mais voilà. Un peu comme Zack Snyder quoi. Un peu comme Zack Snyder avec le DCU quoi. Zack Snyder ça a été autre chose, tu vois ce que je veux dire, je trouve que même pour Zack Snyder ça a été pire encore. Oui. Pire. Oui, après on va en parler tout de suite hein. On peut enchaîner si tu veux.
Mais non, mais attends, faut qu'on finisse. Enfin, voilà, après, pour Dark Knight Rises, bon, la seule erreur du film, les deux seules erreurs du film, ça a été la première. Bon, je vais y aller d'abord par la plus soft. Ouais, La fin, oui. Bon, à la où fin, j'aurais bien vu oui. Michael Caine avec Alfred qui regarde dans le truc, qui fasse un grand sourire et qu'on ne voit pas Selina Kyle et qu'on ne voit pas Christian Bale. Ah oui, c'est vrai On qu'on a a même toujours pas parlé. l'impression qu'il est mort. On n'a même pas parlé Tu de vois, Catwoman et encore. qu'on C'est voit vrai en qu'il y a face. Catwoman dans Dark Knight Et Rise. Catwoman, elle aussi, elle est vachement bien faite. Tu vois. Oui, Anna Le Tawai, délire ouais. d'Anna Tawai, déjà, bah voilà, elle collait à fond. Elle est bonne. Euh, Dis-le, Son dis-le. costume était vachement bien parce Elle est que tu sais, bonne. le truc avec les lunettes, Oui, c'était stylé il est ça. bon. Ouais, c'était stylé. Le truc avec les lunettes, et puis quand elle remet sur la tête, après ça fait les oreilles de chat, c'était Ah, super c'était bien stylé. trouvé, tu vois. Puis en plus, c'était un clin Donc d'œil c'était au. Je sais stylé. pas si tu te Après, elle rappelles. récupère la- Ah, désolé, je vais te couper, mais en fait, c'était un clin d'œil au costume de la série des années 60, en fait. De la femme chat des Oui, années 60. Et il l'a hein, remixé, en fait. Il l'a rebooté, c'est génial. On en a pas parlé, mais. en plus moderne. Ouais, voilà. Et je trouve ça On vachement n'a pas stylé, le parlé, coup des mais lunettes, mais c'est c'est excellent. c'est la Catwoman des années 70, mais En version en plus 2011, moderne. quoi. Voilà, elle prend ses oreilles, ça devient des lunettes pour pouvoir cambrioler et tout ce qui va avec, et clac clac, elle met le truc au-dessus, et puis ça refait des oreilles. Et c'est logique, quoi. Non, non, Ça tient là-dessus. la route. Ça tient la route, c'est Et, logique. et l'erreur fatale de ce film a été Marion Cotillard. Ouais, bon. Parce que tout le Je monde pensais pas que se t'allais met en du parler, côté mais de bon. Marion Cotillard. Oui. Tout le monde s'est mis du côté. Non, bah, il faut dire que c'est énervant. Parce que Oui. tout le monde se met du côté de Marion Cotillard, même elle Nous, se non. pose en victime. Ouais. Nous, non. Elle a fait la. On va être méchant, on va dire des gros mots, Non. mais elle a fait la salope tout le long. Oui. Quand Nolan il est arrivé, il a fait signer un contrat à tous les acteurs pendant le tournage de Batman. Personne va faire d'autres films. Et l'autre s'est Ah. barré en cachette en se faisant payer un billet d'avion via la production, en Ah, la croyant bâtarde. que Nolan n'allait pas tomber là-dessus. Ah, ça, j'avais Et pas ça. après, bah, la meuf. Et après, il arrive, il a fait. Et après, elle est revenue en cachette, tu sais, en catimini. Puis elle est revenue sur le tournage en croyant que le machin. Donc ils se sont un peu frités sur la gueule. Ils se sont un petit peu engueulés. Ouais, j'ai compris. Pas des masses, parce que de toute façon, après, on la retrouve dans Inception. Je Oui, ne sais voilà. pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, je pense qu'elle devait J'ai pas avoir un compris. contrat. Il devait avoir un contrat, peut-être. Elle va avoir Il devait avoir un contrat pour et 2 films. Ah ouais, c'est ça, à mon avis, c'est un contrat avec la Warner. La Warner a dû lui casser les couilles. Elle a dû dire, bon, allez, je la mets dans Inception. Et puis voilà, bon, dans Inception, elle joue quand même mieux. Ouais. Après, c'est normal, on la voit pas beaucoup. Ça suffit. Ça suffit. Le peu qu'on la voit, ça Et suffit. puis la meuf, et après, tout le monde dit, mais sur le dos de, ouais, Nolan, il a pas remarqué que la meuf, elle a fait. Ouais, mais toi, tu t'es pas posé que si ça se trouve, la scène de la mort de Talia al Ghul, c'est peut-être la meilleure de tout le film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a dû lui peut-être faire des prises incommensurables et de dire que bon, bah, tu peux me faire que ça, bah, on va garder que ça. Désolé, mais bon, je vais pas faire ça 30 fois. Parce que tu vois que les mecs, tu vois qu'il y a un espèce de raccord où la meuf est en train de parler, elle est en train de mourir, mais tu vois que Christian Bale, Oldman et Anna Tawai, tu vois qu'ils regardent personne en fait. Ah, ils la font Parce que les genre mecs, t'as l'impression, ouais, sans tu vois elle. le contre, ouais, ils ont dû tourner sans elle, et tu vois que le contre-champ, on a l'impression que les mecs s'en foutent de ce qu'elle est en train de dire en fait. Ouais, Vous savez qu'on a l'impression qu'ils sont en train d'attendre Cameron et fait ça y est, elle est morte, on ferme la porte. c'est ça. Ah, ben, peut-être c'est ça, hein. Peut-être Ça ça s'est fait fait comme ça. tellement ça. Parce que, ouais, tu reverras. Hein. Ouais, ouais, Tu verras je que regarderai à l'occasion. il y a aucune expression faciale. Bon, de Batman, c'est compréhensible parce qu'il a la gueule grimée. Oui, oui. Mais Gary Oldman et Anna Tawai, t'as l'impression qu'ils sont en train de regarder une balle de ping-pong en fait. T'as pas l'impression qu'ils sont devant Ils sont un acteur qui est en train de faire un truc super. Ouais, T'as c'est l'impression vrai. qu'ils sont concentrés sur un truc qui n'existe pas. Et ça se voit trop en fait. Mais de toute façon, Marion Cotillard, je suis désolé, moi je vais être méchant, mais t'es claquée comme actrice. T'es une actrice claquée, hein. Elle sait pas jouer, cette meuf. Elle a aucune expression. La meuf, elle a fait un film bien, Ouais, et on encore. a fait une actrice de folie. Ouais, elle a fait encore. Edith Piaf. Le film Oui. sur Edith Piaf, il est potable. C'est vrai qu'elle fait un travail de fou dans le film, mais après, il faut arrêter, quoi. C'est vrai.
La meuf, elle a été connue parce qu'elle a montré sa chatte dans Taxi, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Faut me dire que c'est parce que c'est une bonne actrice. Ouais, c'est ça. Faut arrêter 5 minutes, quoi. 5 minutes, la meuf, elle a fait Edith Piaf, qui a été la môme qui a été son film et qui l'a fait connaître ailleurs. Mais après, faut oublier, quoi. Oublier, laisse tomber. Ton melon, tu le rentres à la maison et merci mon cul. Mais je crois qu'elle a disparu, on la voit plus, voilà. Marion Cotillard. Hein. Elle a disparu des trucs, on la voit plus. Je sais pas, Elle a fait une pause parce qu'elle a été maman, je crois. Elle a été. Ok. Elle tourne quasiment que dans les films de son mari maintenant. Elle est avec Guillaume Canet. Parce que moi je l'ai. Je crois qu'elle fait que des trucs. Ouais, il me semble que t'as raison. Il me semble que ça fait depuis très très longtemps. Moi, j'ai pas vu un film d'elle parce que je regarde pas Guillaume Canet. Le dernier film qu'elle a fait. Je regarde pas les films de Guillaume Canet. J'ai pas fait. Enfin, je dis peut-être une connerie. Hein, non, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison parce que moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans une production américaine ou même française. Je vais pas le souvenir. Après, c'est possible qu'elle se tourne avec Guillaume Canet. Mais bon, c'est vrai que comme tu dis, moi, pour moi, Marion Cotillard. Je suis désolé, mais elle est claquée en Talia Ghul. Parce que Talia Ghul, elle est bonne normalement, tu vois. Et tu vois, c'est une femme fatale, tu vois. Physiquement, mais elle est claquée, Marion Cotillard, elle est pas vraiment dégueulasse, mais elle sait pas jouer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais elle a pas la classe de Talia. Quand tu te rappelles des BD de Talia, elle a pas la classe de Talia, tu vois. On est d'accord. C'est ça. Oui, tu vois, Talia Al Ghul, ils auraient dû mettre chez là, moi, Monica Bellucci ou un qui colle un peu plus au personnage, tu vois. Enfin, moi, je te dis ça comme ça. Non, parce que Bellucci, ça aurait pas collé parce que Bellucci, Talia Al Ghul, elle a le même âge que Bruce Wayne et le problème, c'est que si tu mets Monica Bellucci, elle est plus vieille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pas collé. Plus vieille. Mais je sais pas, moi, je trouve que ça collait pas. Au personnage, je trouve que ça collait pas. Après, c'était un côté moderne, réaliste, pourquoi pas. Mais tu vois, moi, j'aurais bien vu Alicia Vikander, celle qui a fait le dernier Lara Croft. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça aurait pu marcher. Ouais, ça aurait pu fonctionner. Ouais. Là, ça aurait été un peu mieux déjà. Ça aurait fonctionné. Même Gal Gadot. Hein. Oui, bon, ça aurait été même beaucoup mieux. Maintenant, c'est notre Wonder Woman, hein, ça c'est clair. Ah, mais c'est pas grave, ils sont pas connectés. Ils sont pas connectés, c'est pas grave, on s'en fout. Ça aurait été bien. Maintenant, c'est notre Wonder Woman, mais ça aurait pu être Talia Al Ghul. Elle a la classe de Talia Al Ghul. Franchement, je te dis la vérité. Elle a la classe de Talia Al Ghul. Parce que quand tu regardes dans les BD, dans les séries animées, Talia Al Ghul, c'est une femme, voilà, elle fait mal à la tête quand tu la vois. Direct, tu comprends pourquoi Bruce Wayne il craque. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, s'il craque avec elle et qu'il a un gosse avec elle, c'est que. C'est comme Catwoman, quoi. Elle est bonne, les deux. Voilà. Non, mais les deux se tapent sur la gueule, les deux sont machins, mais sauf que bon, bah voilà, il y a cette espèce de rivalité à la con qui fait qu'à la fin, elle meurt. Même dans la BD, elle disparaît et que la seule personne qui peut lui tenir tête, parce qu'il est sorti aussi avec Wonder Woman, mais pour moi, depuis le début, le seul personnage avec qui je le voyais finir sa vie, Bruce Wayne, c'était avec Selina Kyle. Oui, c'était sûr. C'était sûr et certain. De toute façon, ça peut être que elle. Parce que voilà, ça a toujours été depuis le début, ça a toujours été je t'aime moi non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Il est toujours au jeu de la chauve-souris. C'était c'est le chat et la chauve-souris. C'est ça. Mais en plus, il y a des versions où justement, Selina Kyle et Bruce Wayne, ils ont un gosse ensemble. Et je pense qu'ils ont parti sur cette version-là. Dernièrement, ils se sont mariés. Oui. En fait, ils ont vraiment dit que ça y est, c'était vraiment, c'était Catwoman, sa femme, et c'est tout, quoi, basta. Mais en même temps, depuis, je sais pas combien d'années, les mecs, ils courent après elle. Au bout d'un moment, ça y est, mariez-vous, quoi. Tu dis, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, en fait, les deux femmes, dans les BD de Bruce Wayne, les deux femmes qu'ils arrivent à faire tomber un peu le masque de Bruce Wayne, c'est Talia et c'est Selina, quoi. C'est les seuls. Il y a personne d'autre qui arrive. Bon, forcément Wonder Woman, comme tu as dit. Il y a un moment aussi, il y a Wonder Woman. Et il y a eu Lois Lane aussi. Il y a eu Lois Lane aussi. C'était enfoiré. Il s'est tapé Lois Lane aussi. Salaud. Le truc, c'est voilà. Il y a avec cela, justement avec Lois Lane, avec Wonder Woman, il y a un respect et il y a aussi une réalité. C'est que t'es l'ex-femme de Superman, je peux pas. Ouais, c'est ça. Même si c'est des amis ennemis Superman, il y a un respect mutuel entre les deux. Donc automatiquement, bon bah voilà, j'ai fait une connerie, je l'assume complètement, mais faut qu'on arrête. Et puis Wonder Woman, il y a la réalité du fait que c'est une Amazone et qu'il n'a pas envie qu'elle le voit mourir. Ouais, c'est ça, il est immortel. C'est pour ça qu'après Lois Lane, c'est avec Superman qui a fini, puisque de toute façon, dans la logique,
c'était le mieux à faire de finir que que Wonder Woman finisse avec Superman, quoi. Bah, c'est plus logique, ouais. Bah, après, il y a eu plusieurs versions. Même dans Kingdom Come, Oui. ça finit comme ça. Hein. Oui, bah, en même temps, c'est les deux. Justement, C'est les deux seuls qui restent à la fin. Ouais. Bah, Tu vois, Batman, il finit avec. C'est la première fois qu'il est avec Selina Kyle. Il vit avec elle. Ils meurent ensemble. Et après, ils vont à l'enterrement de Batman et tout ça. Et c'est. Je crois que les seuls qui restent, c'est Hawkman. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'il se réincarne. C'est Wonder Woman. Il se réincarne, Hawkman, Ouais, avec lui, Hawkgirl. Ouais, il se réincarne, il serait et ouais, je crois qu'il reste Shazam aussi, mais il est adulte, je crois, dans Kingdom Come. Oui, il y a Shazam qui a. Et voilà, c'est tout, quoi. Il reste le plus méchant. tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est Shazam, le vilain. Et c'est vrai que Kingdom Come, ça aurait été stylé en film. Hein. J'aimerais bien un jour qu'ils l'adaptent. Hein. Ou en film d'animation, ça peut être sympa. Parce que Kingdom Come. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait, ouais. un clin d'œil dans la série. Ouais, ils l'ont fait, ouais. C'est Brandon Routh qui reprend le rôle de Superman, ouais. Je me rappelle. T'inquiète. Superman dans Kingdom Come. Moi, je trouve que c'était un bon Superman. Bon, après, on en reviendra pour le Superman Days. On en reviendra. On va pas trop s'expertiper. Mais c'était un bon Superman. De toute façon, on va être obligé on va être obligé de passer quand même sur Superman, puisqu'on va passer sur Zack Snyder, qui a commencé son univers avec lui. Avec Man Et of comme Steel. on va passer sur Superman, on va dire Man of Steel, qui est un Superman qui est génial, mais pour en venir juste après à Batman versus Superman. Yes. Et le fameux truc, comme j'appelle, le S Ledger bis, ouais. quand on a balancé que ça allait être Ben Affleck qui allait faire Batman. Et tout le monde a fait fais dans des villes, c'est tout pourri, mais va niquer ta mère, allez, casse-toi, fous-moi le camp. Oui, c'est vrai. Et pour moi, Ben Affleck, c'est Batman. C'est Bruce Wayne, c'est Batman. En bas, tu peux prendre un paquet de BD et de comics, la gueule du personnage, c'est Ben Affleck, quoi. Bah, dans la série, 92, en Bruce Timm, quand tu prends les dessins de Bruce Timm de 92, c'est Ben Affleck. Ouais. Il l'a dit lui-même, il l'a dit. Ben Affleck. Il l'a dit, je me suis inspiré de Ben Affleck jeune, direct. Pute, c'est bon. Voilà, on l'a enfin, niquez vos mères, je suis content. Et le mec, quand il arrive, il nique tout. Voilà, c'est pas compliqué. Il arrive, il est en mode vénère, on retrouve enfin le Batman qui fait flipper, qu'on avait perdu à l'époque de Batman de Tim Burton. Là, on retrouve le vrai Batman que quand il arrive dans un endroit, le mec il fait chier dans son froc la police et il fait chier dans son froc les vilains, les méchants, les vilains, t'as tous les machins comme ça. Et dès la première scène où il apparaît, c'est ça. Les flics arrivent, les meufs sont sauvées, mais elles savent pas si c'est un humain ou si c'est pas un humain qui vient de les sauver, donc elles veulent pas sortir de leur cage malgré qu'elles sont ouvertes. Elles sont libres. Elles peuvent sortir, mais non, tant que l'autre il est pas parti, elles sortiront pas. L'autre va à la recherche de machin, voit le gars qui est accroché au radiateur, un radiateur, machin, et puis il cherche, et tu vois quoi? T'as l'autre, il est accroché au plafond en train de le regarder, tu vois juste les yeux, tu vois, juste les yeux qui le regardent, et d'un seul coup, quand il se retourne, et enfin, ils le font, la fameuse cape qui vole, la fameuse cape qui disparaît, et tu vois cette espèce de côté pas entre l'humain et l'inhumain. Le fait est qu'il s'envole comme ça, tu vois même pas si c'est un corps, t'as vraiment l'impression que c'est une chauve-souris qui s'envole au loin, tu vois juste le drap, et le fait est que le temps qu'il se retourne, bah, il a ça de tuer son propre collègue. Et c'est là que tu vois que c'est le Batman de The Dark Knight, que la BD Dark Knight, c'est que bah, c'est un Batman vengeur qui est vénère, qui est viscéralement, il a la rage de fou, parce que bah, il se permet de condamner à mort les prisonniers, les machins comme ça, parce que t'as pas vu quand il prend le mec, bah, les deux flics, ils voient la marque au fer blanc de Batman, ouais. Et après, ils font bon, bah, il est foutu le mec. C'est clair. Il est foutu, il est marqué. Le mec, il voit son bâtiment tomber, beaucoup de gens mourir et tout. De gens pour qui avec qui il travaille. Une scène qui fait rappeler malheureusement énormément le 11 septembre, où tu vois les gens qui savent plus où ils vont, ils sont perdus. Mais je pense qu'il s'est inspiré. Oui, il a dit complètement. Il s'est inspiré, ça se voit. Mais ouais, non, mais c'est sûr. Mais moi, je suis comme toi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, je suis inspiré. Et après, il sauve son fameux machin, mais après, c'est là que tu vois que le Batman, parce qu'on va pas s'attarder trop non plus sur le problème étant, c'est sur les Snyder, on veut pas trop s'attarder parce qu'on ne voit pas des masses en fait de Batman. Non.
On en Pas dans le voit, film, ouais, tu vois, on voit très rapidement, ouais. l'histoire reste sur Superman, donc on Mm. pourra un peu plus développer dans le Superman Days. Ouais, c'est clair. Et c'est là qu'on a retrouvé un vrai Batman vénère, agressif, il a une putain de rage de vouloir se taper. Le mec, il a un truc dans la tête, il l'a pas ailleurs. Son but, c'est d'aller défoncer la tête à Superman. Point barre. Tu vois? Non, mais c'est clair, mais moi je suis comme toi, je suis d'accord avec toi, comme on avait déjà discuté un petit peu auparavant. De toute façon, on a eu chaque génération, on a eu des grands acteurs qui ont incarné Batman. Michael Keaton, pour moi, était un très très bon Batman, c'est clair, dans les années 80. Après, Val Kilmer, je pense qu'il avait le potentiel. Est un très bon Batman, ouais. Je pense que Val Kilmer, il avait le potentiel. Hein. Moi, je pense que Val Kilmer, il avait le potentiel de faire d'un grand Batman. Ouais, mais c'est ça. Et George Clooney, bon, bah, il s'est perdu, hein, clairement, on peut le dire tous les deux. Hein. Ah, George Clooney, lui, perdu. Lui, mais c'était l'acteur montant. Il est rentré dans le studio, il a fait bonjour, et ils ont fait des prix. Ouais, mais voilà, mais c'est parce que c'était l'acteur du montant de l'époque, au moment où ils ont voulu faire ce film-là. Et Christian Bale, il a redonné un peu les lettres de noblesse à Batman. Des comics, moi je pense. Mais un Batman réaliste. Mais un Batman plutôt réaliste, oui, c'est ça, c'est un Batman réaliste, mais moderne. Moi je dirais plus l'ère moderne, tu vois. L'ère réaliste, tu vois. Moi, plus réaliste. Ouais, réaliste, moderne. Pas vraiment moderne, il est vraiment ancré dans un truc où tu pourrais le croiser. Dans la rue. T'as plus de facilité. Voilà. C'est ça. Même le Joker, même. Ah oui, c'est dans un. Bane, c'est fait pour. De toute façon, c'est fait. C'est fait pour, hein, les Batman de Nolan, c'est fait pour être réaliste, en fait. C'est ça, c'est que pour eux, un Batman, tu peux le comprendre et ça peut être n'importe qui, quoi. Ça peut être toi, ça peut être moi, sauf on n'a pas les moyens. Et Snyder, il est à fond dans les BD, quoi. Ouais. Il est à fond dans les BD. On trouve le personnage du comics, et le vrai personnage du comics. Pour moi, je suis comme toi, je suis d'accord avec toi, c'est que Ben Affleck, tout le monde l'a démonté à cause de Daredevil. Je trouve que moi j'ai trouvé ça grave parce que même moi je l'ai un peu défendu sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que tous disaient de la merde parce que déjà en Daredevil il avait fait le taf pour moi. Quoi qu'il arrive, on a beau dire que le film était pourri et que ce soit, il a fait le taf dans Daredevil. Le film était pourri, mais c'est pas à cause de Ben Affleck. Non, c'est le film est pourri, tout simplement. Ouais, de la merde. Et puis même Colin Farrell aussi, je pense que c'est un gros aussi un feu au taf. Colin Farrell parce que il nous a fait un méchant. Bon après il était défoncé à ce moment-là quand il a fait le film, il l'a dit. Il était défoncé H24, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué, tu vois, parce que Bullshot, enfin Bullseye, c'est un putain de méchant dans l'univers Daredevil quand tu connais un petit peu, tu vois. Et je trouve que ça a y joué beaucoup moi dans le film, quoi. Et parce qu'il a été trop mis en avant, Bullseye. Et par contre, tu vois, Michael Clark Duncan, en Cage, je le trouvais trop stylé, tu vois. Je trouvais qu'en Cage, il était hyper bien fait. Et pour toi, et en plus, c'était un acteur black. Ils avaient pris le risque de mettre un acteur black dans le rôle du Cage, tu vois. C'est énorme, tu vois. Et même Elektra, qui était Jennifer Garner, en Elektra, ça passait, tu vois. Ça passait bien. Et Batman, je le dis Batman, je l'appelle même pas Ben Affleck, je l'ai appelé Batman. Et Batfleck. Et du coup, Ben Affleck en Daredevil, pour moi, il a bien fait le taf, au contraire, parce que Daredevil, comme on en avait parlé, toi et moi, en interne, Daredevil, c'est un des persos de Marvel les plus proches de Batman, avec Tony Stark et plein d'autres, Spider-Man d'ailleurs, qu'ils ont un rapprochement. Ouais, et du coup, c'est Spider-Man, c'est plus l'inverse de Superman. Oui, voilà, c'est ça. Ça rapproche plus de Superman. Pour moi, Spider-Man, c'est le Superman Marvel. Pour moi, en gros. Après, il y a aussi Captain America. Il y a Captain America aussi qui colle aussi au Superman de Marvel, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si tu m'as compris. Captain America en Superman. Moi, Captain America, moi je trouve que. C'est un mix entre Superman et Batman. Parce que Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est plus un mix entre Superman et Batman. Ouais, je pense, c'est le personnage qui se cache tout le temps et qui est pauvre. Donc, et puis avec les couleurs rouge et bleu, c'est très Spider-Man, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est très Spider-man. Le bleu-rouge, on reste du côté Superman. Mais le côté famille modeste. Qui est obligé de se cacher. Et puis le côté famille modeste, tout ça. Regarde bien. Qui dans Marvel a le plus de méchants qui lui courent après? Ah bah c'est Spidey. Spider-Man. Qui a le plus de méchants qui lui courent après dans le monde de DC? C'est Batman. Ouais, c'est clair. C'est les plus connus. Hein. Voilà. Et puis en plus le plus drôle c'est que. C'est pour ça que t'as toujours. Je vais y venir après, mais en fait comme tu disais tout à l'heure, on va rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais le Joker, il a l'équivalent dans Spidey avec le bouffon vert, tu vois. Et Catwoman. Le Catwoman aussi a son équivalent dans Spidey, en genre la femme chatte. Ah oui, t'as le. La femme chatte, ouais. La femme chatte. Ouais.
Donc déjà, tu vois, c'est assez Et, drôle. Bah Mysterio, ouais, c'est ça. il pourrait coller à un personnage aussi de l'univers de Batman aussi, sans problème. Bah, l'épouvantail. Ouais, c'est ça. Ou moi j'allais dire un Mister Freeze, tu vois, C'est par exemple. l'épouvantail, hein. Ouais, Bah, c'est un mélange des deux, hein. ouais, ouais, Mais c'est je vrai. dirais plus l'épouvantail, parce que quand tu regardes Batman, Spider-Man, Far From Home, la scène où il le fait halluciner, c'est plus de l'épouvantail que Oui, 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 oui. de. Bah, c'est un mix, hein. C'est un mix des deux, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de mix en fait dans Marvel. Quand tu regardes Ouais, bien, il y a beaucoup de mix des personnages DC, voilà. hein. C'est à la base, c'est ça, hein. C'est quand tu regardes les Ouais, c'est personnages ça, de mais c'est quand DC. tu vois que, Mm. comment il s'appelle, Stan Lee a dit que Spider-Man c'était l'un des meilleurs de. Bah, moi, je trouve que c'est plus le miroir de Batman que de Superman, tu vois. Oui, 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 ouais. Mm. Ah, ça. Ça, c'est. Mais, mais ouais, mais après, Ben Affleck, voilà, Non, mais Ben quoi. Affleck, Ne pour moi, serait-ce que. c'est la- le Batman. C'est Batman. le- Clairement, c'est Batman. c'est con, mais dans les seules scènes bien du Suicide Squad, c'est les scènes où il apparaît. C'est vrai. C'est Tu en vois. plus, ouais. Je suis Dans d'accord. le film, quand il apparaît, quand il est face à Will Smith et tout, Et elles sont il hyper arrive stylées à chaque fois. quand il vient pour l'arrêter, Elles sont hyper stylées en plus à et chaque il fois. arrive, il lui fait ouais, pas devant, s'il te plaît, pas devant ma fille, et puis l'autre il lui fait ok, d'accord, Mm. je t'arrêterai plus tard, tu vois. La scène où il saute sur la Lamborghini du Joker, Ouais. quand il sauve Harley Quinn de la noyade. Enfin voilà quoi, toutes ces scènes-là, elles sont ultra stylées quand il apparaît quoi. Elles sont les meilleures scènes. Voilà, tu te dis le mec, là, tu vois que le mec c'est vraiment Batman parce qu'il apparaît et il crève l'écran. Ouais, c'est clair. Non, non, il était fait pour ça, hein. Il était taillé pour être Batman, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est taillé pour être Batman. Quand Mm. tu vois, il est ultra classe en Bruce Wayne. Mm. Quand il a l'armure quand il a l'armure contre Superman, enfin putain c'est le machin. La scène finale dans le On hangar, ressemble la à Dark Knight, baston ouais. finale quand Ouais, il ouais. massacre quand il passe la tête des mecs, mais putain, mais c'était jouissif à mort. Le mec il te balance des caisses dans le machin, Mm. il enfonce des couteaux il enfonce des mecs contre le mur avec des couteaux. Enfin, c'est le vrai Batman vénère des premiers Batman Mm, mm. et de l'époque Dark Knight. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le personnage vénère qui a plus rien à foutre et qui défonce tout sur son passage, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais Et après, Ben Affleck, il a fait là, le taf encore en là, plus, hein. tu vois que et c'est là que tu vois que les gens, ils lisent toujours pas, ils n'ont jamais foutu le nez dans un comics et Non. ils viennent avec leur putain de langue de vipère Mm. te dire oui, mais ferme ta gueule, va ouvrir un comics et ferme ta gueule. Oui, Tu bah nous oui. fais chier en disant ouais, le film de tel machin, ça ressemble pas au bouquin de l'écrivain. Et là, tu viens me parler de comics sans que tu aies ouvert un putain de comics de ta vie, enculé. Eh, respecte-moi 5 minutes, bâtard. Va. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais Quand en t'as pas plus, ouvert un comics de ta vie, ouvre ta gueule. ouais, mais en plus, comme on a dit au début, c'est en plus il avait le physique, il avait tout, il avait le costume, en fait, tout collé, quoi. Dès qu'on a vu la première Ah oui. photo, tout le monde a fermé sa bouche, quoi. Tout le monde a dit, en fait, ça va être un truc de malade, quoi. Et tu vois, même Rien que la scène, il arrive à être plus massif que Henry Cavill, quand même, du hein. bleed. Il est fort, hein, parce que quand tu regardes les deux côte à côte, dans Batman v Superman, c'est plus flagrant. Tu vois que Ben Affleck, il est plus massif que Superman, quand même, hein. Il est largement plus massif, hein. Et Oui, mais en c'est fait, le truc, c'est impressionnant de que ouf, on le quoi. voit, il fait moins impressionnant dans certains passages parce qu'en fait, Mm. il est un peu plus petit Ouais, c'est vrai. et ils ont fait exprès de lui faire des costards sur mesure pour qu'il fasse moins massif Que Superman, ouais. qu'Henry Cavill, en fait. Tu Mm, vois? mm. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand tu le vois avec Bruce Wayne, tu vois que Henry Cavill, tu vois, il est grand, il est baraque et tout Ah ça, bah, de toute façon, et Henry l'autre, il est Cavill, juste habillé en costard. c'est Superman, quoi. Il a le physique de Superman, quoi. Clairement, il est Voilà. propre. Il est Mais propre, après, franchement, c'est propre. quand tu vois le moment où Ben Affleck il s'entraîne pour aller lui défoncer la gueule avec Ah, l'armure, la là tu scène vois que d'entraînement, elle le est mec magnifique. Mm. est un monstre, le gars, tu vois ce que je veux dire, Ah oui, mais il est laisse massif tomber. de ouf, il est nerveux, il est badass, quoi. Il est dark, quoi. Il est dark, c'est vraiment un Voilà, bad dark. c'est vraiment, oui, c'est le Dark Knight. Là, c'est Ouais. vraiment le Dark Knight, quoi. Ah ouais, C'est le mec, il est mort pas d'un truc. Il a vu les deux Kryptoniens bousiller la moitié de sa ville, Mm, tuer des gens qu'il aimait bien, tuer des gens même au milieu de la ville. Et il a qu'une idée en tête, c'est d'aller le défoncer pour ça, quoi. c'est clair. Tu vois? Ah, je suis Bon, entièrement d'accord avec toi. De toute après, il façon, là-dessus, je remarque crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. De toute façon, pour moi, Ben Affleck, ça reste puis le même, tu meilleur vois, il y a Batman. beaucoup de gens
Il y a un autre truc qui m'énerve aussi avec les gens, c'est la fameuse scène de Martha. Ah, oui. Alors, Ah, ça y est, je te certes, elle a revois. été amenée trop vite. Ouais, c'est vrai. Non, oui, c'est parce que je me suis décalé, excuse-moi. Ah, ok. T'as la scène de Martha. Mhm. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que Batman devient gentil trop vite, Oui, c'est vrai. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais plutôt vu une scène où, comme il est buté sur Superman, et ben qui se casse, euh, et qui se casse, c'est en mode vénère, tu vois, et qu'après ils réfléchissent en disant bon bah voilà j'ai fait une connerie, et qu'après ça, euh, que la, comment dire, que le, tu vois, et qu'après ils reviennent et que tu vois la mère de Superman se Hmm. fasse kidnapper, Ouais, toi, et tu veux que que ça dure après un peu il plus l'aide longtemps, quoi. Pas tout de suite, quoi. plus longtemps en lui Hmm. disant, en te disant, tu vois, voilà, j'ai fait une connerie, tu vois, il réfléchit parce que tu vois, au moment où il lui dit ouais, il faut sauver Martha, tu vois, ça aurait pu déclencher un truc dans sa tête et tout, tu vois, et qu'après ils disparaissent, tu sais, qu'il soit pris dans sa folie du fait est que bah comme leur mère s'appelle pareil, que lui il comprenne pas pourquoi, Hmm. tu vois. Hmm. Et Bah, qui partent en mode, tu vois, en mode devenir cinglé parce qu'il est pris par sa folie et sa rage. Non, mais Sa c'est rage. intéressant ce que tu racontes. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, je crois que cette Et scène-là, elle a pas été ça aurait bien pu. comprise, en fait. Moi, je crois que pour moi, en fait, les gens, Eh non, elle n'a pas comme t'as été du dit, tout bien en comprise. fait, les gens, ils ont jamais Elle a ouvert été un trop. bouquin, en fait. Ils ont jamais ouvert un bouquin. Et en gros, ils se sont permis de critiquer parce qu'ils sont trop habitués à avoir du Marvel, en fait. Du tout public, tu vois. Surtout, Et tu vois, tandis quand que tu arrives, tu un commences le Batman vs film, Superman, ouais. première chose que tu vois tout du long, Mm. c'est le père qui appelle la femme Martha. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Je crois qu'elle a pas Le été compris, en moment fait, cette où il y a scène-là. son cauchemar, où il y a le Mhm. cauchemar où tu vois le sang Mm. qui coule de la dalle, et tu vois sa mère et qui va pour toucher la dalle, et t'as une espèce de chauve-souris énorme, un monstre qui Mm. sort comme ça, qui sort de la dalle de sa mère, où il y a marqué Martha. Mm, mm, mm. À un moment, il y a un plan où il y a écrit Martha Kent. Tu vois ce que je Oui. veux dire. Le mec t'amène la scène 50 fois, et le pire, c'est que tu le vois, quand tu revois le film, tu vois, il y a écrit Martha. T'entends Martha, tu revois Martha, Mm, tu as mm. machin. T'as Lois Lane qui dit bonjour Martha, et qui parle, et qui dit Martha, putain de bordel de merde. Oui, Et oui. tout du long, Mm, il mm, mm. nous lance cette fameuse scène qui va être faite. Et là, les gens, ils font ah, t'as pas compris. Bah oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça le Mais je vais truc. te passer dans le broyeur, merde. Parce que moi, en plus, je trouve que ça a été hyper intelligent parce qu'en fait, il est quand même Ça, fort, Zack c'était amené. Snyder. Et en fait, il a quand même mené une enquête comme quoi, bon, nous, on savait parce que tu connais les BD, tu vois. Il a quand même mené une enquête sur un lien que en fait Clark Kent et Bruce Wayne ont en commun en fait. Et c'est juste énorme quoi. Et c'est énorme parce que le fait de Martha Kent, ça prend tout son sens en fait. Ça prend tout son sens dès le C'est ça. début en fait. Parce que à partir du moment où ses parents ils meurent à Bruce Wayne, donc c'est le fameux traumatisme, on le voit, et le daron il dit Martha, et le petit il est bloqué, il est keblo. On sait que c'est un traumatisme, tu vois, et que c'est à cause de cette fameuse action, bah, le Bruce Wayne il va être traumatisé à vie, tu vois. Tu le sais. Et en fait, comment c'est amené dans Batman Superman, c'est fait subtilement, tu vois, c'est fait tout doucement, en douceur. Et moi, je trouve que c'est super amené, en contraire. Parce que, comme tu as dit, tellement Batman, il est vénère, il est déter à tuer Superman, il fallait un élément déclencheur, il fallait un déclic, tu vois, pour qu'il s'arrête et se dise, mais là, je fais de la merde, tu vois. Et Ouais, le c'est fait qu'ils ont ça. utilisé Martha, et ben je trouve que c'est excellent, c'est génial. Parce que du coup, ça le ramène à son traumatisme, tu vois. Et là, tu dis, mais dans Ouais. sa tête, son traumatisme, c'est ça, il faut sauver Martha. Et tu comprends la scène, mais elle est limpide, tu vois. Mais comme en fait, les gens, ils sont pas, on va le dire clairement, ils sont pas initiés, et bah cette scène-là, ils sont passés à côté, quoi, clairement. Ils sont passés à côté, et ils passent à côté du film. Et c'est pour ça qu'en fait, la version longue, elle est beaucoup mieux, parce qu'elle a été vachement développée, et c'est plus limpide. En fait, tous les éléments, ils se concordent en fait, comme le film de Nolan en fait. Les films ils sont Ouais. concordés, il y a un rythme, il y a un sens. Et en fait, la version courte, je pense qu'il manquait ce petit demi-heure en fait. On croirait pas comme ça, mais la petite demi-heure en plus, elle est hyper importante en fait. Elle vaut tout. Ouais, elle est hyper importante. Et Après, c'est ouais, dommage parce ces que passages, ces c'était un passages putain de film. où Batman C'était un putain de devient film. de gentil, Ouais. bah, c'est toujours un putain de film. De Oui, toute c'est un façon, putain de film. il a
Et son blason, il a été redoré après la le Justice version League. longue. Hein. Ouais, et puis oui, le Zack Snyder Non, Cut la aussi. version normale. Ouais, c'est clair. Et puis moi, pour Normale. moi, c'est un des meilleurs films de super-héros, franchement. Ouais, après, quand je te dis la scène avec Martha, ce qui a été chiant, c'est que le passage de Batman qui devient trop gentil, ils auraient dû. Enfin, c'était prévu. Oui. De toute façon, la Warner, comme d'habitude, casser les couilles. Ils ont voulu raccourcir le truc. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Normalement, c'était prévu que Batman, même si ça ne serait pas duré longtemps, c'est-à-dire qu'il arrive, il dit ouais, elle lui aurait dit ouais, Martha, c'est le nom de sa mère. Et là, il pète un câble, genre il serait allé dehors, il aurait tout pété à coups de patate, tu vois, genre je me défoule, tu vois, genre le truc que tu fais quand tu viens d'avoir un niveau du cerveau. Ouais, un déclic. Tu t'apprends que le mec que t'as failli tuer, sa mère s'appelle pareil, qu'elle a été kidnappée. Tu te dis, ouais, c'est un élément qui aurait dû lui faire péter encore plus un câble et qui détruise tout sur son passage, tu vois, comme c'était un truc abandonné, qui se mettent à mettre des coups de poing et des machins comme ça. Oui, qui tape une crise de nerfs. Lui, tape une crise de nerfs au point de tout détruire autour de lui et qui sauve Loïs, et qu'après, ils viennent le chercher en le prenant et en le secouant un peu, en lui disant, ouais, faut que tu te remettes en mode normal et tout, on a un truc à faire, tu vois. Là, tu vois, le passage en disant attends, je vais aller chercher ta mère, ça a été trop rapide, tu vois. Oui. Ça que les gens un petit peu. Et puis je trouve aussi c'est le combat. Ils ont trouvé que le combat il était pas assez long dans la plupart des critiques. Ils trouvaient le combat il était pas assez long. Mais en fait, le combat il aurait jamais pu durer parce que au final, on le sait très bien que je veux pas être le super fanboy de Superman, mais on savait très bien que à la finalité, c'est Superman qui gagnait quoi qu'il arrive. Que le seul moyen de le battre, c'était le tuer, tout simplement, avec la kryptonite. Batman contre Superman, le combat ne peut jamais durer plus longtemps parce que il y en aura toujours un qui prendra le dessus sur l'autre. Bah oui, c'est ça. Et de toute façon, malheureusement, c'est la solution finale. C'est soit Batman va lui doser la gueule à coups de kryptonite et le planter comme une merde, soit l'autre, il va juste lui écraser la tête en 2 temps 3 secondes. Il aura même pas le temps de dire ouf que ne serait-ce que quand tu vois la scène, quand il lui attrape sur la poitrine, il lui fait ça, t'as vu la putain de marque qu'il a sur la poitrine, alors que l'autre il a juste fait une petite pichenette. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Voilà, t'es cherché par Moi, je maintiens et je défends. Je disais que si le combat il aurait dû durer plus longtemps, Superman gagnait. Pour moi, je le dis haut et fort. Superman il aurait botté le cul de Batman. Je rigole, Manu. Non, parti comme c'était Batman qui le tuait. Oui, voilà, ça. Il le traîne comme une merde. Ouais, il le traîne comme une merde. Le traîner comme une merde. Il a la lance près de sa kryptonite, gueule à la kryptonite, donc il peut pas. Il pouvait le buter en tu vois. Ouais. Mais le problème étant que, de toute façon, un combat Batman versus Superman, ça peut pas durer. Meurt. Non, ça peut pas durer de toute façon. Ça peut pas durer. Non, ça peut pas rester sur l'éternité. Ça sert à rien. Tu peux pas tuer ton meilleur gagne-pain qui est qui est Batman, et tu peux pas tuer ton icône qui a fait connaître ton truc qui est Superman. C'est impossible, tu vois. Oui, mais puis même, il a joué sur la polémique parce qu'il y avait une polémique depuis des années qui c'est le plus fort des deux, que ce soit Superman ou Batman. Mais ce combat, il sera jamais de réponse. Il en fait encore un clin d'œil dans le cauchemar. Oui. Le moment où il se fait attraper par l'armée de Superman avec les paradémons, et que le seul moment où Superman tue Batman, c'est parce qu'il l'a kidnappé et qu'il est attaché et qu'il peut pas bouger, tu vois ce que je veux dire. Et qui lui défonce la tête, et qu'à ce moment-là il se réveille et que tu vois Flash qui apparaît et qui lui dit ouais, faut faire gaffe, Loïs c'est la clé, tu vois, et après il disparaît. Tu vois, c'est un enchaînement de trucs qui vont arriver et tu voyais déjà que le mec il voyait loin. Bah oui, il voyait très loin. Et puis même le fait qu'on avait dit aussi en interne, Zack Snyder, c'est le seul réalisateur qui a réussi à incorporer la Ligue des Justiciers en un film, quoi. Il est trop fort. Que Marvel avait, il a fallu plusieurs films. Et il a fait l'inverse de Marvel. Ouais, et lui, il avait réussi à trouver une astuce. Il a commencé avec un héros. Ouais, voilà, il a trouvé une astuce pour tous les incorporer en un film, quoi. Un héros. Voilà. Et c'est trop fort. C'est un truc, c'est fort. Voilà. Et c'est très fort. Il a un personnage qui est Superman. Il est arrivé, il t'a rajouté Batman et Wonder Woman. Et Flash et Aquaman. Dans le même film. La Justice League. Et le mec, il arrive à te faire dans un film, à te trouver que c'est un autre personnage qui est Cyborg, le personnage principal de la Justice League. Alors fort, que tu sors d'un truc
les 3 autres qui étaient les machins. Mm. C'est Cyborg qui est le moteur du truc. C'est fort ça. Et à te faire un historique d'Aquaman, de Flash, et que tous les personnages, à la fin du film, eh ben, tu peux faire un film de chaque personnage derrière. Et puis l'univers est proche et connecté, quoi. Et puis en plus, cet univers, il est connecté. Parce que quand tu regardes bien, en fait, ce qu'il a fait, Zack Snyder, il est hyper fort. C'est que quand tu regardes le film Batman vs Superman, t'as l'impression que Metropolis et Gotham, ils sont côte à côte. Hein. C'est juste une rivière, en fait, qui les sépare, quoi. Metropolis et Gotham, mais c'est fort. Côte à côte, hein. Ouais, non, mais si dans les BD, oui, dans les BD, oui. Mais en fait, eux, ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à l'incorporer dans le film, tu vois. À te dire, bah, en fait, cet univers-là, il s'est déjà connecté de base, en fait. À partir du moment où Clark Kent, il va à Gotham pour enquêter sur le Batman, bah, tu te dis, finalement, bah, l'univers, il est déjà étendu, en fait, depuis le premier film, en fait. Depuis Man of Steel, parce que Man of Steel, je sais pas si tu te rappelles, à la fin de Man of Steel, où Superman, il tombe dans l'océan Indien, Superman, on voit pas qui c'est qui le ramène à la surface, et ça a été dit, même prononcé, même c'est Jason Momoa, il m'a fait délirer, il a dit oui, c'est Aquaman qui a sauvé les fesses de Superman, tu vois. Et déjà dès Man of Steel, déjà, il avait l'idée de faire ce fameux univers connecté, tu vois. Parce que même déjà, je sais pas si tu te rappelles de Man of Steel, on avait le Martien Hunter, tu vois, de John Jones. Bah oui, il y a John Jones qui est dedans. Donc déjà, dès le début, le mec, il savait, et même en plus, ce qui est fort, en plus, dans un truc aussi, il faut connaître un peu l'univers de Superman, bah là on revient dans les films de Nolan, hein, c'est que dans Man of Steel, il y a le mec là qui est un militaire, il s'appelle le Guardian, tu vois, le Guardian. Et le Guardian, c'est aussi un personnage de l'univers DC. Et là, déjà, dans Man of Steel, t'avais le Guardian, t'avais Jonah Jones, et t'avais déjà l'histoire de l'océan Indien avec Aquaman. Il y avait déjà cette idée de faire un univers étendu, tu vois. Et déjà, tu vois que là, Zack Snyder, il s'était projeté, mais loin, très très loin. Et toi, t'étais même pas encore là-dedans, quoi. Il était déjà dedans, quoi. Jason Momoa était déjà acté comme Aquaman, alors que Justice League était même pas encore sorti. Ouais, c'est clair. Mais c'est fort, hein. C'est fort. C'est juste après Man of Steel hein, que dit Aquaman. Donc il avait déjà dans la tête de l'acteur qui allait jouer Aquaman. Ouais. Parce qu'ils ont sorti Man of Steel et juste derrière, ils ont dit Momoa il va faire machin, Ezra Miller ce sera Flash, Ray Fisher. Ray Fisher, je pense. C'est Cyborg. Fisher, ce sera. Et après, on les voit dans Batman vs Superman. C'est fort. Donc automatiquement, le mec qui a sauvé Superman de la noyade, bah, c'est Aquaman, direct. C'est Aquaman. Ouais, et puis en plus, ce qui est fort, c'est qu'ils avaient déjà. Juste après. Oui, et puis aussi, il y a aussi la zone fantôme aussi, c'était hyper important, parce que la zone fantôme, dans l'univers DC, c'est un putain de potentiel, en fait. Et franchement, mais Zack Snyder, il était hyper fort. Et puis, comme on avait dit, dans Batman v Superman, il a réussi à incorporer la Ligue des Justiciers en un seul film, c'est fort. Et après, t'as eu son Snyder Cut de la Ligue des Justiciers. Ouais, et le massacre de Justice League. Ça, on n'en parlera pas, celui-là, on va le... Ouais. On va faire comme Batman et Robin, on va le zapper. C'est même pire que Batman. Oui, je pense. C'est du massacre, c'est du massacre de ouf. Du massacre. Ouais, et non, on va parler directement de la Snyder Cut et du fait est que là, enfin, on retrouve un Batman qui a retrouvé toute sa tête, en fait. Ouais, il devient le meneur, son iconique. Il devient le Batman qu'on connaît. Ouais, son iconique, son charisme. Qu'on connaît dans les dessins animés, qui fait partie de la Justice League, mais qui reste un peu à l'écart, tu vois. Oui. Tu vois, il est... en fait, dès le début... Il essaie de passer le relais. Ouais, dès le début, ouais, c'est ça. Il veut que Superman y revienne, mais t'as vu, tout le long du film, il passe le relais à Wonder Woman et pas à lui, tu vois. Ouais, c'est elle qui passe devant. Il est là pour aider, il donne, voilà. Même à la fin, Wonder Woman, c'est elle qui devient plus ou moins le cœur de la Ligue des Justiciers. Parce que tu sais, je sais pas si quand tu te rappelles, il rachète le manoir. Et elle lui dit, il faudra rajouter des chaises et des tables pour une table en longue, tu vois. Tu sais que, déjà, c'est annoncé comme quoi c'est pas Batman qui dirigera la Ligue. Et c'est bien Wonder Woman, parce que Superman. Ouais, mais si, après, dans les BD, si, c'est toujours été Batman ou Superman, c'était un des deux, tu vois. Et là, ce sera bien. Dans les BD, c'est souvent Wonder Woman et Superman. Oui. Mais Batman reste toujours en retrait, ouais. Tu vois, c'est un peu le. Ouais, il est pas vraiment. Enfin, ouais, il est toujours en retrait, mais c'est un peu le Tony Stark. Comment dire. Oui, c'est le Tony Stark de DC, quoi. Non, Tony Stark non, mais non, c'est même pas ça, parce que il finance, lui. Il se fait trop remarquer. Ouais. Bruce Wayne, lui, finance. Il finance.
Ouais, voilà, il finance et en même temps, tu vois, il, il enquête toujours en parallèle. Il fait Oui, toujours un truc en parallèle, en fait. oui, oui, Tu oui. vois, il est jamais, tu vois, par exemple, quand la Justice League doit intervenir, bah, ils vont tous y aller en mode, on va tout défoncer, mais des fois, il est pas là, lui. Ouais, c'est vrai. Il est en train de genre, tu Gotham vois, en priorité. Il le je dit dans crois les que c'est BD. Il le dit dans les BD. d'ailleurs, Mm. tu vois, c'est la seule scène que je trouve bête qu'ils ont pas gardée de la seule scène bien de Josh Whedon, Mm. c'est l'intro de Batman dans Justice League. Oui, oui, elle est pas mal. Elle est pas mal avec les Très bien. paradémons, là. Bon, après, Ouais. à part le paradémon qui explose et qui te fait 3 carrés sur le mur tout pété, claqué au sol, Mm, mm. c'est tout. Mais le fait est que tu vois que là, on voyait vraiment que c'était le Batman de la Justice League. Bah, la seule scène qu'ils auraient peut-être dû garder dans le film, Oui, je pense, ouais. tu Je vois, pense qu'elle avait sa place. cette fameuse scène Mm. où il est en train d'enquêter, Ouais, tu ouais. vois, Elle avec avait des sa place, histoires cette scène-là. cheloues avec Ouais. les parts. Mm, mm. Ouais, elle avait sa place. Bon, après, t'enlever le côté, ça attire la peur, mais tu vois, qu'il enquête sur un espèce de truc chelou qui est en train d'arriver, oui, Oui, au une lieu de parler invasion. des paradémons, Ouais, ouais, une invasion. Qu'il y a une genre il invasion qui cherche. arrive. Mm. Ah, même pas une invasion, tu vois ce que je veux dire? Tu reprends le truc et tu dis qu'en fait, il est en train de chercher Cyborg. Il cherche un truc, une personne à qui est arrivé un accident Mm. et il peut le chercher, tu vois? Et Ouais. en chopant l'espèce de voleur, en l'attrapant et en le menaçant, en lui disant, ouais, où est-ce qu'il est caché, machin, tu vois, Mm. il aurait pu faire un truc en cherchant, et en plus, la boîte mère ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, mais en plus, ce qui est intéressant, en plus, c'est C'est ça la seule scène. ce qui est intéressant, c'est bien ce que tu dis ça, parce qu'en fait, la scène d'ouverture de Josh Whedon, moi, ça m'a fait toujours délirer, parce qu'en fait, il a repris sur le film d'animation Justice League War. Donc, c'est la même scène, en Mmh, fait. Il l'a juste remixé, ouais. quoi. Mais bon, Ouais, après, ouais. je vais pas jeter le caillou à Josh Whedon, parce qu'il a fait le taf, hein. Il a essayé de faire le taf, et puis c'est tout, hein. Même s'il a fait de la merde, Ouais, mais bon, il a fait le taf. il a Quand tu essayé de vois faire un ce truc que les potable, gens quoi. disent, Mais bon, après, ouais, c'est non, mais vrai il a que fait quand tu non, regardes après il a le, fait le film, il y avait du potentiel de malade, bah t'es frustré parce que tu te dis que c'est un film, il avait le potentiel de tout ramasser, quoi, de tout détruire. Et quand tu regardes le Zack Snyder Cut, et bah là tu te dis, bah c'est ça en fait, c'est ça qu'on aurait dû voir. Et c'est un peu dommage que, bah en fait, Justice League, la version de Josh Whedon, c'était un peu, on va dire, il s'est tiré un peu une balle dans le pied, en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est déjà Warner bah, Bros, c'est la Warner. ils ont haché le film. Alors, comme d'habitude, hein, Et le fait ils font tout le temps la merde. il a tout De toute changé, parce façon, que Ray Fisher, il y a aussi une polémique, parce que Ray Fisher, dans le film Josh Whedon, il l'a genre blanchi, tu vois. Bon, après, moi, j'y crois pas des masses, mais après, les acteurs, ils ont peut-être raison, tu vois. Ils ont vu des non, non, choses. non, Ouais, George Fisher, Ray Fisher, il est en le guerre avec souci DC, surtout là. qu'il a zappé. Ouais, C'est que voilà. quand tu vois là dans la Snyder Cut, Ouais, il a un rôle hyper c'est le important, ouais. personnage principal. Ouais, ouais, il a un rôle hyper important. C'est Comme lui qui fait. Flash. Comme Flash, ils ont des rôles hyper importants, en fait. Ouais, c'est comme ça. Même Aquaman, en fait, Bah, tu te rends compte que c'est hyper important. rien que la scène finale de Flash, mais tu dis, mais comment t'as osé enlever ça, quoi? Ouais, c'était d'art. Comment tu m'as mis Quand tu mets une espèce de fin toute pétée là, avec quand il pousse genre l'espèce de camion de la seule famille qui vit dans une ville où il se passe un bordel, tu dis mais tu te fous de ma gueule mon gars. Bah, Genre, en fait, ils ont repris l'âge il y a d'Ultron, en fait. une famille. Ouais, ils ont repris l'Avengers, l'âge Ah, d'Ultron, ils ont repris la même scène. Enfin bref, moi c'est ce que je dis, ouais, hein. c'est ça, ils Pour ont moi, repris la c'est même scène. tu Et regardes l'âge d'Ultron, c'est ça en quand fait. il, ouais, Mm. quand il pousse, ouais, mais l'âge d'Ultron était mieux réussi quand même. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas le meilleur, il est mieux réussi Que ce qu'on a que vu à Justice Justice League. League, ouais, c'est vrai. Mm. Quand il pousse la camionnette et après il dit au revoir au truc, il fait hey, Dostoïevski. Je fais, mais non, mais tu respecte-nous, quoi. Sérieux, Bah, respecte Flash, quoi. bah, c'est ça. Et Flash, puis il quand est tu vois d'art. la scène finale, tu vois la scène finale De de Zack Snyder, Flash, ouais, de Zack Snyder Cut, ouais, c'est Zack magnifique. Snyder, le mec, en fait, c'est lui qui sauve tout le monde, Ouais, tu vois, tout le ouais. monde qui est rayé de la carte. Mm, mm. Et lui, il arrive, et il te fait le truc, même la scène qui a été toute foirée de la boîte mère Mm. qui tombe dans le truc projet. Et là que tu vois qu'en fait c'est grâce au pouvoir de Flash que la boîte mère ne touche pas tout de suite le truc et qu'elle remonte en fait, et il fait Mm, remonter le temps, mm, mm, mm. et qu'à partir du moment où il passe, que la boîte mère touche pile poil le machin, c'est grâce à lui, tu vois. Oui, oui, bah oui, c'est ça. Et, le fait est que il va tellement vite qu'il arrive à faire
une marche arrière et que tu vois, t'as les mecs qui se recomposent, tu vois les squelettes qui se recomposent, les machins, tout l'univers qui vient d'exploser, qu'il est en train de remettre en place, c'est là que tu vois la puissance de Flash et que tu dis, qu'est-ce que t'as été me mettre Dostoïevski là-dedans à Bah pousser oui, une bah oui. camionnette? Oui, mais oui, mais oui, oui, tu comprends Faites-le, pas. putain de Tu bordel. comprends pas pourquoi cette scène elle est là, c'est clair. Mais de toute façon, Flash, en fait, je l'avais dit dans la version de Justice League Zack Snyder, bon, c'est vrai que t'as pas pu participer, donc je comprends. T'as envie de. Mais c'est vrai que, en fait, tous les personnages, tous les héros ont été respectés, même Aquaman, tu vois. La scène d'ouverture Ah oui, d'Aquaman dans Justice League Zack Snyder Cut, elle est magnifique. ah Même, oui. même même Themyscira, j'ai trouvé ça plus stylé. La scène dans Themyscira dans Justice League Zack Snyder que le premier film Wonder Woman à Themyscira, tu vois. Je veux pas être méchant, hein. Le film Wonder Woman, le premier, il est bon, hein. Mais Ah Justice oui. League Zack Snyder Cut, ils t'ont fait une scène, mais de malade. Et tu dis waouh, tu vois. Et pourtant, le Get Gado, elle est même pas dedans. Et là, tu dis waouh, Hmm. mais c'est stylé de ouf, Non, tu vois. mais non, mais après, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. la réalisatrice Patty Jenkins, voilà, Ouais, elle a une patte, elle a réussi à te faire un un truc propre, premier ouais. Wonder Woman qui était Ouais, parce que le propre. deuxième, on n'en parle pas. Le 84, j'en Et parlerai même après, pas. ouais, non, mais 84, il sera jamais pire que Justice League, Oui, ou le de Batman Josh et Whedon, et il Robin. sera jamais pire que Suicide Squad. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est Mm. le truc pareil. Enfin, de toute façon, Patty Jenkins, elle a dit, c'est encore et toujours la Warner qui a été foutre son nez comme des connards Oui, ils là-dedans. ont foutu la merde. Ils Ouais. font chier, ils cassent les couilles. Mm. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il faudrait que. Enfin, maintenant, ça y est, ils ont compris, parce que maintenant, c'est plus Warner qui commande, c'est AT&T. Mm. Et qui ont dit maintenant, c'est nous qui allons commander. La Warner, vous allez faire leur film. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, que les gens ne comprennent pas non plus. C'est que la Warner, c'est la Warner, point barre. Mm. La Warner, ils ont des films en commande et ils ont l'univers d'ici. Le seul problème, c'est que contrairement à Disney, ils ont Disney. Les Marvel Studios existaient avant Disney. Oui, c'est vrai. C'est Disney qui a racheté derrière. Et en Mm. fait, le Marvel Studio, il est indépendant. C'est Disney, il donne de l'argent, il injecte l'argent. Mm. Et après, le Marvel Studio, il se démerde tout seul. Mm. Celui qui commande le Marvel Studio, C'est c'est Kevin Kevin Feige. Feige. Ouais, Kevin Mais, Feige. et, et la, et comment il s'appelle? Et la Warner, non, ils ont pas ça. Non, ils ont pas un mec. La Bah si, ils avaient Warner, mis bah, Zack Snyder au début, mais après ils l'ont dégagé quoi. oui, mais c'est pas ça. C'est Ouais, ils l'ont que dégagé. Zack Snyder, c'est un réalisateur. Ouais, ouais, C'est mais ils pas l'ont un dégagé. producteur Non, comme. c'est clair. Bah en fait, Il Kevin n'y a, Feige, ouais, y a pas il une est fait section, pour il n'y a ça. pas les. Mm. Non, je vois Voilà. ce que Et tu veux dire. il aurait fallu un mec. Et il aurait fallu un mec Qui comme Kevin chapote. Feige avec un studio qui s'appelle DC Studio. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, Et c'est vrai la que c'est intéressant. Warner injecte de l'argent Au là-dedans. studio Et puis avec et. l'argent qu'ils Mm, se mm. font. Et ils se démerdent tout seuls, tu vois. Bah ouais, ça aurait Mais été ça, il mieux. n'y a pas. C'est Non. que la Warner, ils interviennent comme des connards parce que pour eux, c'est des films à eux qui doivent de leur amener de l'argent à eux Mm, mm. et des trucs comme ça. Et ils foutent la merde, en fait. Ouais, et puis en Comme plus, ils ont fait avec Le Seigneur des Anneaux. ouais, ils demandent pas. Avec Le Seigneur des Anneaux, machin, et après, quand tu voyais les versions longues du Seigneur des Anneaux, tu dis, mais putain, les mecs, qu'est-ce que vous avez été. Pour clôturer, malheureusement, j'ai eu un souci technique, j'ai perdu mon casque, il n'y avait plus de batterie, donc j'ai pas pu finir l'interview avec Manu. Du coup, on a parlé un petit peu qu'il manquait un personnage important qui chapeauterait tous les projets DC, comme un peu à Marvel avec Kevin Feige. Et après, on est revenu sur les futures sorties de Batman, en sachant que j'ai posé la question à Manu comme quoi est-ce que 2022 serait une année pour DC, en sachant que vous avez déjà Batman, The Batman, qui est réalisé par Matt Reeves et dont Robert Pattinson jouera le rôle de Batman, qui va sortir en mars 2022. Vous avez en juillet, vous avez le Black Adam. Vous avez après par la suite au mois de novembre, vous avez Flash avec le retour de Michael Keaton et de Ben Affleck en Batman. Et après, au mois de décembre 2022, vous avez le Aquaman 2 qui s'appellera Lost Kingdom qui va arriver, et aussi en 2023, pour le Shazam Fury of God. Donc voilà, on a dit que peut-être si les films marchaient avec énormément de potentiel, 2022 sera peut-être, et voire 2023, l'année de DC. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire que bientôt on aura une prochaine émission sur une spéciale Halloween. J'aurai aussi une spéciale James Bond, parce qu'il y aura le dernier volet des aventures de James Bond réalisé par je sais plus qui, mais réalisateur, c'est l'acteur principal, c'est Daniel Craig.
Et du coup, on parlera de tous les James Bond en général. Et voilà, on reviendra un petit peu sur les films James Bond, sur la licence et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt. Et surtout, gardez le fan spirit en vous. Être passionné, c'est être fan.